Hello, hello, hello! Hello et bienvenue à Problématique! Pou, 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 pou. Pa, 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 pa. Le podcast où on donne notre opinion sur un sujet de notre choix. Est-ce que notre opinion va être problématique? À vous de décider. Maybe. Maybe not. Who knows? Bonjour, Michael. Bonjour, Anthony. Ça va bien? Ça va toujours, toi? What's up, babe? A lot, I guess. I don't know. Nothing much. Life is boring. Je suis étudiant. T'as rien à partager avec le reste de la classe? Y'all don't deserve it. Comment Engagement. antagonize, Engagement. comment antagonize notre audience? Exact. C'est le même qu'on va commencer. Je vais être la Azealia Banks. C'est ça son nom? Ouais. Du podcast québécois. Tu vas traiter notre audience de little twink qui savent pas chanter comme Troye Sivan. Écoute, on va parler de Little Twins qui savent pas chanter aujourd'hui. So, makes sense. Foreshadowing. Wow, t'as vu la transition? J'adore. Smooth. Smooth like a baby's butt. Fait qu'aujourd'hui, on a une émission très spéciale parce qu'on parle d'une émission que moi j'aime beaucoup. J'ai nommé Glee! Wouhou! T'es-tu excité? Pas tant. Pourquoi? Glee est vraiment une période de ma vie que je préfère oublier, ignorer. Une période de ta vie, t'as jamais écouté Glee. Live. Je me souviens quand les gens parlaient de Glee. That was traumatic. T'étais pas un Gleek? J'étais pas un geek. Ah, moi j'étais un Gleek. Loser. Loser like me, Weird flex. it's a song. The real ones will know. Ouais, c'est leur chanson originale. Dans la saison 2, ils font des chansons originales. Ah, je pensais que tu parlais de Fifth Harmony. J'étais comme, that's woman like me. C'est une misogyne. Puis Woman Like Me, c'est pas Fifth Harmony, c'est Little Mix. Know your girl group, bitch. British people all look the same. Fifth Harmony sont pas British, sont américains. My bad, I own you, bitch. I guess. Mama, kudos for saying that, for spilling. Exact. Papa sis. Fait que dans le fond, pour parler de Glee, parce qu'on parler de l'émission au complet, il y a quand même 6 saisons, ce serait peut-être un peu trop intense. Fait que ce qu'on s'est dit qu'on allait faire aujourd'hui, c'est qu'on allait recap le pilot de Glee ensemble et donner notre impression sur les différents personnages, les différents acteurs aussi, puis juste l'émission, le pilote en tant que tel, comme dans une petite bubble. Jamais j'aurais pu survivre à écouter 6 saisons pour enregistrer un podcast. On va jamais avoir un show recap de Glee. Never, never, and never. Never say never. You can stop believing. Don't stop believing. OK? You're on your journey, and I'm not on this journey. You don't want to be in this journey with me? No, I don't. Aw, so sad. I'll stop believing. OK. Fait qu'avant qu'on commence le recap, je voulais, ben justement, je pense qu'on a déjà une bonne indice, mais dis-nous, Michael, c'est quoi ton impression générale de Glee, tu sais? Écoute, c'est clairement pas le meilleur show qui a été à la télé. Way overhype. Don't get the hype. Il y a pas grand monde qui savent chanter pour un TV show où est-ce qu'ils sont censés chanter. Ça, je comprends pas. T'es vraiment trop sévère sur les gens qui chantent. Comme je comprends pas, en plus, tu chantes fucking mal. Fait que de dire qu'eux, ils chantent pas bien, je suis comme, you're delusional, maman. I know. Comme ils chantent tous très bien, I'm not a singer. I'm a podcaster. Ah, clairement. professional, mama. Professional. OK. Ben, pour moi, je l'ai déjà dit au début d'émission, mais I'm a Gleek, j'adore Glee. Je pense que c'est comme la 4e fois que je réécoute les émissions. Always, c'est toujours aussi bon. J'adore Glee. J'adore que tu utilises le terme geek comme si tout le monde savait c'était quoi, geek. Non, mais Gleek was a phenomenon. Comme tout le monde savait c'était quoi Gleek, là. I didn't. Ben, c'est parce que t'étais pas dans le fandom. Je pense que j'étais peut-être... Non, j'étais pas trop jeune. J'utilise pas Gleek pour parler à des gens qui savent pas c'est quoi être un Gleek. I don't want to talk to you si t'aimes pas Glee. So, Fait que si vous aimez pas Glee, he hates you. passez au prochain épisode. You're not welcome here. You can't sit with us. You can sit with me if you want. Don't do it. He smells. I smell good. Sauvage. Dior. OK, fait que let's get into it. Avant de commencer l'émission, un petit refresh sur c'est quoi Glee pour ceux qui savent peut-être pas c'est quoi.
Fait que Glee, c'est une émission qui a commencé en 2009, si je me trompe pas, puis qui a joué pour 6 saisons au complet. That's too much. D'accord avec toi. It's a bit too much. Comme saison 4, la moitié de la saison 4, saison 5 sont vraiment de la merde. Saison 6, it's fine, mais honnêtement, il aurait dû arrêter à 3. Donc, un petit synopsis de Glee. Fait que Glee, c'est une émission à propos d'un Glee Club. Fait qu'un club de, genre, chansons, I guess, de chorale à McKinley High School à Lima, Ohio. Puis dans le fond, on suit un peu le Glee Club dans leur day-to-day, puis les étudiants qui sont dans le Glee Club. Fait qu'il y a comme beaucoup de drama entre students. Aussi, on suit les professeurs. Puis bref, c'est bien intéressant. Il y a des chansons. Donc, chaque épisode... Dans le fond, les Glee est comme un basically musical. Fait que dans chaque émission, il y a des chansons en plus d'avoir du storytelling. And I love it. Le tout fait par Ryan Murphy. Oui, Ryan Murphy puis Brad Falchuk. Puis Yann something something. I saw it on Wikipédia. Nice. Journaliste, femme du peuple et journaliste d'enquête. Fait que Ian something something. Love him. Love him. Fait que let's get into the pilot, shall we? We shall. Merci. Donc, première scène. Fait que dans le fond, l'émission ouvre sur un gros plan d'un cheerleader qui est comme wouh! Puis il y a toute une grosse pratique de cheerleading. Dans le fond, ça se passe sur le terrain de football à McKinley High School. Puis je sais pas si t'as remarqué, mais comme ça paraît que c'est un pilot parce que il y a beaucoup d'erreurs dans la routine. Ouais. Il y en a plein qui se trompent, il y en a une qui tombe, genre qui perd un moment donné sa jambe. Comme à la fin, je comprends qu'elle est supposée tomber, comme ça fait partie de la scène, mais un autre bout que comme il y en a une des filles qui met son pied sur la main d'un des dudes, puis après ça tombe, puis elle revient. Il y a beaucoup d'erreurs. Fait que c'était quand même drôle. Puis aussi, par rapport au reste de la série, il n'y avait pas de budget. Mais je comprends parce que c'est un pilot. Mais comme un Glee Club, une chorale, ont pas le budget. Ah Mon non, école mais secondaire aurait pas giving ça. Là. ah non, mais règle générale, pour tous ceux qui nous écoutent, puis pour toi aussi, comme faut que vous écoutiez Glee en posant pas de questions sur comment ils font pour tout savoir les chorégraphies et les paroles des chansons automatiquement comme ça, sans aucune raison. Oui. Bref. Fait que dans le fond, ils font leur petite routine de cheerleading. Ah oui, puis by the way, l'équipe de cheerleading s'appelle les Cheerios. Je trouve ça quand même très drôle. That's my opinion. Fait qu'ils finissent leur petite routine, puis là, la caméra tourne vers Sue Sylvester dans son iconic outfit. / Jamie Lee Curtis. C'est pas Jamie Lee Curtis. Sue Sylvester est jouée par Jane Lynch. Pour revenir à la scène, on voit Sue Sylvester, elle a son mégaphone, puis la gueule, genre « You think this is hard? Try being waterboarded. That's hard! » Puis c'est comme ça qu'on finit la scène. I don't get the joke. Ben, waterboarded, tu sais quoi? C'est torture sous l'eau. Fait que dans le fond, c'est comme quand t'es attaché puis tu verses de l'eau dessus, genre. Pour moi, waterboarding, c'est genre, you put your head in some Mais tip. ça, c'est motorboat. Ah. Moi aussi, j'ai fait cette erreur. Parce que quand j'étais comme, mais c'est pas ça qu'elle voulait dire. Puis je suis comme, ah non, ça c'est motorboat. C'est ça, Waterboat. j'étais comme, I get that joke. Mais aussi, c'est pas motorboat, c'est waterboarded. Ah. Ouais, j'ai mis les captions pour être sûr. I still don't get it. I'm confused. Why are you confused? What it is? Mais je te l'ai expliqué, c'est de la torture. Sous l'eau? Oui, c'est quand t'attaches quelqu'un, comme quelqu'un est attaché, fait qu'il peut pas bouger, puis tu y verses constamment de l'eau d'en face, genre. Ah. Wow, ça a pris du temps, hein? Écoute, excuse-moi, je suis pas un expert en torture, T'es pas le pogo le plus dégelé de la boîte. I guess. Donc, ça, c'est la fin du cold open. Fait que là, on voit le beau petit title screen Glee. Woo! Et Avec on les passe à sons dramatiques, là. Les toum, 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 Non, toum, c'est pas toum. tout de suite, ça. Ah, ok. Peut-être qu'il y en a, en fait. Bref, Probablement. on passe à la prochaine scène qui ouvre, dans le fond, sur le char de Will Schuester qui arrive avec son muffler qui traîne par terre. Fait que déjà, on comprend que comme... Des pauvres. Ouais, exactement. C'est un professeur pauvre, puis il stationne à l'école, puis là, il sort de son char, puis là, en se rendant dans le stationnement, il croise genre un groupe de gars qui est basically l'équipe de football qui sont en train de genre bully basically un petit gars qui s'appelle Kurt. Mais bon, avant qu'on continue, Will Schuester, joué par Matthew Morrison, le personnage de Will Schuester est tellement unlikable comme Et problématique. et problématique. C'est comme
À chaque fois que je réécoute Glee, c'est toujours le personnage comme Ugh, not him again. Je skip toutes ses chansons, je l'aime pas. Comme il est vraiment chiant. Mais il y a une belle voix par contre. Il a une belle voix, puis comme back in the days, quand je l'écoutais, j'étais comme whatever. Mais là, je suis comme, il est vraiment weird. Comme il est trop investi dans ses élèves. Ouais, jusqu'à un point que c'est un peu creepy. C'est vraiment creepy. Puis comme, pas tant dans cette émission-là, mais comme plus tard, genre, il fait des performances comme legit, un peu weird avec des. Comme quand tu considères que lui, c'est supposé être un adulte, Ben, il y a au une moins. scène qui est un peu bizarre. Ah oui, on va y venir, mais comme il y en a vraiment plus tard. Puis, J'en doute pas. puis c'est comme, quand tu considères qu'il est supposé être genre un adulte de comme, je pense, il est supposé avoir genre début trentaine, puis il chante avec des enfants de comme 16, 17, puis les chansons qu'ils font, puis la manière qu'il agit, puis juste son involvement, c'est vraiment trop intense. Comme pour te donner un exemple, plus tard, je pense, ouais, saison 3, spoiler alert, il demande en mariage la guidance counselor qu'on va rencontrer plus tard. Mais il demande à Finn d'être son best man. Ginger Bush. Ouais, Ginger Bush. Mais il demande à Finn d'être son best man. Je suis comme, t'es un grown-ass man, puis dans tous tes amis que tu pourrais choisir, tu vas prendre un dude, je pense qu'il a comme 18 ans, ton élève, Ouais. pour être ton best man. Mon prof me demanderait ça. Ça dépend quel. Il y en avait qui étaient hot, mais rendu au cégep. Mais même à ça, j'aurais dit non. Anyway, Matthew I wanna be the Morrison, groom. Oh. nice. Mais ouais, Will Schuster, don't like him. Matthew Morrison, j'ai honnêtement pas tant d'opinions. Fait que bref, comme je disais, il sort de son char, il se promène dans le stationnement, puis là, il croise le groupe de football. Dans l'équipe de football, il y a Noah Puckerman, qui est joué par Mark Salling. Ah, ça, c'est Puck. Ouais, ça c'est Puck. OK. Puis il y a aussi Finn Hudson, qui est interprété par Cory Monteith. Bon, Will arrive, il voit le groupe, là, il voit Kurt. Fait que là, il est comme Ah, Kurt, make some new friends. Puis là, t'as Puck qui est comme He sure is, Mr. Shoe. Puis là, dans le fond, Will, il parle à Finn après ça, puis il dit comme Ah, oublie pas, t'as genre un travail à me remettre, genre pour le cours d'espagnol, because. L'été, tu fais des homeschool. Non, mais c'est parce que l'école est déjà commencée depuis quelques semaines ou quelques mois, whatever. Non, mais le travail aussi, c'est qu'est-ce que tu as fait cet été. Fait que Ah, c'est. OK, je pensais que c'est ça qu'il disait qu'il y avait un devoir cet été. J'étais comme, quelle prof de merde. Non, c'est ça, c'est comme en revenant, il était genre Ah, votre premier devoir, c'est comme de faire un essai sur ce que vous avez fait cet été en espagnol, genre. Lame. Damn. Fait qu'il dit ça, puis là, dans le fond, il continue. Fait que là, il reste juste la gang de football, puis Kurt, qui est interprété par Chris Colfer. Le petit twin qui chante pas tant bien, mais on a aussi écouté le spectacle de Lié et il chantait mieux. Mais Glee, comme Kurt, je trouve qu'il chante vraiment bien. C'est juste que dans cet épisode-là, le pilot, comme, pourquoi il dit. C'est rough. Ben, c'est rough, mais c'est parce que c'est live. Comme ils les ont enregistrés live. C'est pas comme dans les autres émissions où ce que c'est pré-enregistré et ils font du lip Mais la sync. dernière performance, c'est clairement pas La live. dernière, oui, mais comme quand ils font la scène des auditions, c'est eux qui chantent live, puis aussi c'est les chansons qu'ils ont faites pour leur audition, pour Glee, genre. Fait que ça, c'est quand même un cool easter egg. Ah, je savais pas ça. The more you know. Fait que dans le fond, on comprend rapidement que la gang de footballeurs, ils veulent lancer Kurt dans genre le trash container, là, comme le container de poubelle. Puis là, Kurt est comme But it's Marc Jacobs en parlant de genre son coat puis son petit bag. Puis il est comme Je veux pas les salir. Fait que là, Finn est comme OK, fine. Fait que là, il laisse Kurt enlever son manteau. Puis après ça, ils sont comme OK, fine, on peut le lancer. Puis là, il le lance. Fait que déjà, on comprend un peu la situation de comme bon, ben, l'équipe de football, c'est genre les alpha males du high school. Puis Kurt, ben, c'est un gay dude. Fait qu'il est bullied, basically. Ouais, because gay people always get bullied, Non, you mais know? c'est très 2009 coded. Ouais. He's almost too gay to function. Vraiment. Moving on à la prochaine scène. Fait que là, dans le fond, on est de retour dans McKinley High. Puis là, il y a Will qui est devant, genre, ben, il est dans le couloir de l'école, puis il est devant comme une armoire à trophées. Là, comme, je sais pas s'il y avait ça à ton école. Un armoire de trophée. J'allais à Jacques Rousseau, là. Comme on n'avait pas ça, là, le plus gros truc qui est arrivé, c'était genre une intrusion armée, puis un food fight. Classique. Moi, j'étais allé à l'école d'éducation nationale. Fait que même un food fight, c'était genre intense. Non, nous, il y avait des wigs qui revolaient, là. Ah, ça, un wig. Nous, la pire chose qui est arrivée, c'est genre, un dude s'est fait pogner avec du pot dans son casier, puis s'est fait renvoyer le lendemain, genre. Il y a 4 personnes qui sont mortes. On peut pas rire, c'est triste. 3 personnes tuées, puis l'autre OD. Je ris pas des morts, je ris juste du contraste entre nos deux écoles, mettons.
Hey, moi, j'ai adoré Jacques Rousseau. Pop-off Jacques Rousseau. Spencer House. Non, c'est fine. J'ai pas besoin d'être sponsor par Jean Rousseau. Mais pour revenir à la scène, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup dans les émissions ou les films, genre aux US, comme une espèce de grosse armoire avec plein de trophées. I guess qu'il y a ça dans leur école à eux. Nous, on n'a pas ça. En tout cas, moi, j'avais pas ça. Puis j'ai jamais, même l'université, cégep ou peu importe, on n'avait pas ça. Je me souviens que dans le gymnase, on avait des bannières, là. Comme Ouais, c'était mais comme Volleyball 2002. Wouh! Ben that's it. ouais. Puis en plus, nous, exemple au secondaire, notre équipe de foot, dans mes souvenirs, était bonne. Sauf dans un vidéoclip de Cœur de pirate. Fun Pop fact. off. Pop off. Fait que, comme je disais, Will, il regarde les différents trophées, puis là, dans le fond, la caméra, elle zoome sur un trophée qui est pour première place au Show Choir Championship de 1993. Puis ensuite, on voit que la caméra panne vers une photo d'une madame qui est, dans le fond, le coach du Glee Club dans les années 90. Puis il y a une quote qui dit By its very definition, Glee is about opening yourself to joy. Oh. Fait qu'elle, c'était sa prof quand lui, il était dans le Glee Club en 93. Fait que ça veut dire que c'est un peu plus que 10 ans après. Fait que quand il était au secondaire, exemple, il avait 16 ans. Fait que ça veut dire que son personnage a genre début trentaine. Quand son personnage a clairement pas début trentaine. Ben, mettons, 93, je pense, c'est quand il était senior. Fait que je sais pas comment les âges fonctionnent, mais je sais que senior, ils ont 18, je pense. Ils ont 18-19. Fait que là, mettons, il y aurait 29 plus quelques années. Fait que ouais, il est genre début trentaine. Time to move on. Ah ouais, vraiment. Again, recurrent theme, un thème très récurrent. Time to move on. Ouais. Fait que bref, il regarde ça, puis on voit qu'il est comme très mélancolique. Fait qu'on comprend que, basically, genre, il a aimé ça, le Glee Club. Il est comme, ah, c'est tellement un bon moment dans ma vie. Oh. Oh. Puis là, après ça, il y a comme un quick montage qui montre justement comme Will dans sa classe, en train d'enseigner l'espagnol. Fait que c'est juste, c'est très comme setting de tone, genre. T'as-tu remarqué dans la classe d'espagnol, on dirait tout sauf une classe d'espagnol? Comme en arrière, il y a un lavabo. J'étais comme, quelle classe il y a un lavabo à part une classe de sciences? Comme il n'y a rien en espagnol. Les trucs qu'ils leur apprennent en espagnol, c'est comme Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Oh. Je pense que c'est aussi juste une question de comme, c'est le pilot. Fait qu'ils ont probablement pris la classe comme elle était. Je présume. Mais je comprends pas pourquoi ils ont donné cette job-là. Ah non, mais ça, c'est un plot point dans une autre saison que justement, c'est pas un bon prof d'espagnol. Mais on va pas, on va move on de ça. La dernière chose que j'ai notée pour cette scène-là, c'est juste qu'on voit Finn est dans la classe de Mr. Shu, puis bref, il est comme un peu endormi. Fait qu'on comprend que comme, it's a typical teenager qui se fout de l'école, I guess. Puis il est relatable. I guess. Donc, la prochaine scène, c'est une scène, c'est là qu'on commence à avoir plus le plotline de l'émission. Fait que dans le fond, on est dans le choir room, puis on voit il y a un étudiant qui est en train de pratiquer une chanson avec le coach du Glee Club dans ce moment, qui est Sandy Ryerson, bref, Sandy, qui donne très pédo vibes, mettons. I don't remember her. Non, c'est un dude, c'est tu sais, le dude chauve, là, puis comme avec il y a comme genre son petit chandail attaché à son cou. Ah oui, le Diddler. Ouais, exact, justement, ce que j'allais dire. A Fait que dans le fond, crime. exact. Fait qu'il est en train de chanter avec un étudiant. Puis, dans le fond, l'étudiant est en train de chanter. Ah! Puis là, le coach, il comme l'aide un peu. Puis là, tranquillement, pas vite, il commence à genre le caresser un peu. Puis c'est comme. C'est un peu creep. It's a bit rapey. Ah ouais, grosse predatory vibes. Puis après ça, t'es comme, il n'y a pas de crime qui se passe dans cette émission-là. That's a crime. Écoute, il a juste touché un an, mais il l'a pas à toucher. That's a difference. Wow. Non, don't touch children. Protect our children. Don't touch Touch. children. On devrait avoir notre propre Glee Club. Ah, vraiment? Ah, je serais down. Non. Ah ouais. Mais bref, fait que là, c'est ça, on voit Sandy qui est en train de toucher l'étudiant, puis là, la caméra, elle tourne vers la porte, puis il y a un gros zoom sur la face de Rachel qui est comme oh, scandalo. Puis là, on peut parler de Rachel Berry, meilleur personnage ever, lover, Play. bilingual, joué par Léa Michelle. Ma grande chum. Je suis sûre que tu as beaucoup de choses à dire par Léa Michelle, je peux te laisser commencer. J'adore Léa Mitchell. Moi aussi. I'm a Comme, stan. ben, même si j'aime pas Glee, j'ai aucune idée dans quoi qu'elle a fait d'autre. Juste le personnage, le meme. She can read, she shit in multiple wigs.
She's a multiple... Non, she's a serial shitter. She's not a serial shitter. C'était juste une fois. You one time, I guess. That's a crime. Shitting in a wig, je pense pas que c'est un crime. Je pense que c'est juste being an asshole. Mais c'est pas... comment ça s'appelle? Exemple, si je te pitch mon sang dessus, biohazard. If I shit on your wig, biohazard. Mais elle a pas chié sur la personne. Elle a chié dans la wig. Qui va sur une Oui, personne. mais c'est à toi de voir qu'il y a une shit dans ta wig. I guess. Écoute, je niaise là à défendre Léa Michel comme... J'aime Léa Michel, mais je pense qu'elle est quand même un peu un asshole. Je pense que oui. Comme, I believe it. Mais on l'aime. Ah oui, on l'aime. À part c'est raciste. Ah, probablement. Shit in a wig, pour ceux qui savent pas, ben c'est juste comme... Je sais pas quand est-ce arrivé que soudainement tout le monde s'est mis à détester Léa Michel. J'ai aucune idée où est-ce que cette rumeur vient. Mais je sais pas comment c'est parti, mais ça, c'est qu'il y a une des filles, c'est une des actrices qui est dans saison 6, elle a tweeté que dans le fond, un moment donné, Léa Michel aurait shit dans sa wig. Mais je pense que... Je sais pas son nom d'actrice. Je sais juste son nom de personnage. Mercedes. Non, c'est pas Mercedes qui a dit qu'elle avait Je shit sais in que c'est wig. pas elle qui l'a dit, mais je pense qu'elle avait dit comme quoi Léa Mitchell avait des comportements racistes, genre beaucoup de microagressions pis tout. And I believe it. Ah, moi aussi. I believe it. I believe victim. Mais c'était vraiment un moment weird parce que c'est là aussi qu'il y a eu le meme qu'elle savait pas lire. Ben, elle peut pas le lire, mais elle peut écouter. Ouais, tu vois, on est accessible pour Léa Michel. Elle peut pas lire, mais elle peut nous écouter. Exact. Puis sinon, après Glee, elle a pas fait grand-chose non plus, mais je sais qu'elle a fait Funny Girl à New York. Puis on a failli la croiser. En tout cas, toi, tu penses que tu l'as croisée? Et je suis Je suis jaloux. certain que je l'ai croisée en face du Et maintenant, du Hershey Store. Hershey Store, looking for a bathroom. And I saw a serial shitter, Léa Mitchell. Ah, je suis jaloux. J'aurais aimé ça. C'est sûr, j'aurais pleuré. J'ai jamais trouvé de toilette, mais je suis tombé sur Léa Mitchell. So, close enough. On peut revenir à l'épisode maintenant. Fait que, c'est ça, comme j'ai dit, donc cette scène-là finit sur la face de Rachel, elle a l'air frustrée, puis là, on move on à la prochaine scène. Fait que dans le fond, la prochaine scène, elle se passe dans le Teacher's Lounge. Puis dans le fond, il y a Will, puis le coach de football qui s'appelle Ken, Ken Tanaka, qui parle dans le fond, sont devant la machine à café, puis il n'y a plus de café, puis ils sont comme ah, pourquoi il n'y a plus de café? Puis là, Ken est genre ah, c'est de la faute de la direction, ils ont coupé le budget parce que genre, I guess que l'école est pauvre, puis qu'il y a une récession, puis everybody's poor, basically. C'est genre une petite école publique cheap, genre. Puis là, il n'y a pas assez d'argent pour le. Puis il n'y a pas assez de budget pour avoir du café, fait que là, ils chialent. Puis là, c'est à ce moment-là que Sue arrive avec des lattes, puis elle est comme lattes, fellas. Puis là, on en donne à Ken puis à Will. J'adore cette phrase. Lattes, fellas. Ben, c'est pas c'est ça qu'elle dit, là. Peut-être pas verbatim, mais pas mal ça qu'elle dit. Par contre, j'ai noté que ce qu'elle dit, c'est The key to a perfect latte is in the temperature of the steam milk. I like mine scalding. And I like that. Fait que pour revenir à la scène, comme j'ai dit, Teacher's Lounge, Sue arrive avec ses lattes, puis il y a aussi Emma qui rentre, jouée par Jayma Mays. Ça, c'est la petite rousse, Ginger Bush. Ah, Ginger Bush. Exact, C'est Ginger son Bush. surnom que je t'ai donné. Je l'aime quand même. Ah, moi aussi. Pour revenir à la scène, Emma, elle arrive, puis Emma, dans le fond, c'est qui? C'est la guidance counselor de l'école. Dans le fond, la conseillère en orientation. Mon Dieu, au secondaire, on avait un genre de cours. Let's go on a rant. On avait un cours où est-ce que c'était genre orientation d'emploi ou whatever de qu'est-ce qu'on voulait faire. Puis là, au début, on remplit genre qu'est-ce que nos parents font dans la vie. Puis mon père, moi, il est antiquaire. J'ai pas de père, by the way. Père absent. Long gone. Don't know him. Whatever. Ben, I know him, but fuck him. Bref, il est antiquaire. Ma mère, gestionnaire. Je pense à l'époque, gestionnaire en garderie, whatever. Puis, à la fin de l'année, mon résultat de job que je devrais faire, c'était antiquaire. Puis là, j'étais comme, pour vrai. Puis le deuxième, c'était gestionnaire. J'étais comme, wow, you went deep. C'est dans ton sang. Puis on avait comme des petites boîtes où est-ce qu'on apprenait des jobs comme enquêteur. Puis fallait genre faire une enquête ou genre graphic designer. Puis là, t'apprenais Photoshop en 2 journées, genre. What the fuck? Pour C'était quoi? t'orienter. Je pense que c'était ça. C'était quoi ton école? Mais c'était cool comme cours. Le monsieur ressemblait à Monsieur Net. Hum, C'est ce que je me souviens. Ou Harry. Martin Matt, si tu veux. Arc, non. C'est pas la même chose. Monsieur Net est hot. Qui ressemblait plus à Martin Matt. On s'entend, j'étais à Jean Rousseau. Là. Pour revenir
à l'émission. Merci d'avoir partagé ton trauma. Merci. Trauma bond. Oh, we're all closer now. Pour revenir à l'émission, Emma, elle arrive, puis elle dit bonjour à tout le monde. Elle dit genre, Hi. Dans le fond, Ken, il est comme, Hi, Emma. Puis là, Emma, comme, Hi, Ken. Hi, Will. Fait qu'on comprend automatiquement qu'il y a comme le petit triangle amoureux. Là. Fait que Ken, il tripe sur Emma, mais Emma tripe sur Will, puis Will, ben, il est marié. So. Pour revenir sur mon père absent, comment down below. Comment, what? If your dad left you. Oh! Moving on. Fait que Emma s'assoit à la table dans le Teacher's Lounge. Puis là, les quatre commencent à parler. Puis dans le fond, Sue, elle explique que la raison pourquoi il n'y a plus de coffee budget, c'est parce qu'ils ont dû utiliser l'argent pour payer une nutritionniste à son équipe de Cheerios, de cheerleader. Puis là, fait que, écoute, on comprend que Sue, c'est genre la champion. Parce que dans le fond, c'est que les Cheerios, c'est des champions. Ils ont gagné les Nationals plusieurs années de suite. Comme Sue, c'est comme la superstar de l'école. Fait que, C'est Abby Lee Miller. ouais, genre, c'est Abby Lee Miller de cette école-là. Fait que dans le fond, tout le budget s'en va à son équipe à elle. Fait que c'est pas fair parce que, basically, les autres souffrent de ça. J'explique la politique de Glee. J'adore ça. Ouais, la pyramide. Fait que dans le fond, Sue, elle donne son petit rant comme quoi son école est la meilleure. Pas son équipe est la meilleure. Puis après, comme, ah, excusez-moi, j'ai genre un phoner interview avec un major media outlet, so I have to go. Fait que là, elle s'en va. Puis là, dans le fond, Ken et Will, ils s'assoient, après ils commencent à avoir leur petit lunch puis à manger. Puis là, on voit que Emma met genre ses gants, puis elle commence à désinfecter la table, sa bouffe. Fait que, spoiler alert, elle a OCD. C'est comme un plot point quand même important dans le reste de la série, mais comme... C'est vraiment étrange d'inclure ça dans le pilot. Ben, c'est juste que le pilot sert à introduire chaque personnage. Fait qu'il faut qu'il montre c'est qui tout de suite. Fait que, instantanément, tu comprends, ah, OK, elle a OCD, elle clean tout, elle est genre clean freak. I guess. C'est ça le but d'un pilot. Fait que, comme le pilot est bien fait pour ça. Comme tu comprends rapidement qui. Mais Ginger Bush, pour vrai, c'est comme dans les. Parce qu'il y a personne qui sait act dans Glee, là. C'est pas tant tous des bons acteurs, là. Comme il y en a genre 4 qui sont bons. Wow! Puis Ginger Bush, she's good. Ouais, je l'aime bien, Ginger Bush. Fait que justement, Ginger Bush, bon, il parle, puis là, Ginger Bush, elle mentionne que Sandy, le coach du Glee Club, a été fired. Fait que là, Will est comme, oh, mais c'est qui va take over the Glee Club? Puis là, il y a comme une dramatic cut, puis on se ramasse dans le bureau du directeur de l'école. Puis t'as Will qui est comme, I want to take over Glee Club. Puis là, on rencontre le directeur qui est Principal Figgins. Puis dans le fond, il dit comme, ah ouais, mais genre, si tu veux faire le Glee Club, fine, mais ça coûte 60$ par 60$ par mois pour garder le club ouvert. Puis là, Will est comme, OK, fait qu'il faut que moi, je paye 60$. Puis là, le directeur est comme, ouais, that's the deal. Comme, fait qu'on voit que le Glee Club, c'est vraiment genre pas la priorité de personne dans cette école. For sure. C'est un club de losers. I guess. Fait que justement, Will puis Principal Figgins sont en train de se parler. Principal Figgins explique que justement, si Will veut take over le Glee Club, it's fine, mais il va falloir qu'il paye 60$ par mois. Parce que dans le fond, c'est qu'il explique qu'en ce moment, l'école n'a juste pas le budget pour le Glee Club, juste parce que justement, la majorité du budget va aux Cheerios, qui sont des National Champions. Fait qu'ils veulent prioriser les clubs puis les équipes qui fonctionnent. Donc, comme j'ai dit, le deal, 60$ par mois, puis ils doivent utiliser les costumes puis les props qu'ils ont déjà. Puis Will est comme, OK, fine, whatever. Puis là, dans la prochaine scène, on est chez Will. Il est dans son lit. C'est comme le soir après la journée d'école. Puis là, il est dans son lit en train de penser. Puis comme, oh mon Dieu, comment je vais Tits faire ça? out. Tits out. Tits out. Il est dans son lit, tits out. Puis dans le fond, il dit comme, ah mon Dieu, ça va être difficile de cacher le 60$ à ma femme qui s'appelle Terry. Mais comme je suis déterminé, je suis sûr que je peux faire le club puis le rendre cool, blablabla. Il faut juste que je trouve une façon de motiver les élèves. Puis aussi, je pense qu'on a besoin d'un nouveau nom. Puis là, il se lève, puis il est comme, oh, New Directions! Puis il dit ça comme si c'était genre le meilleur nom qui existe sur Terre. Mais c'est poche comme nom. Tu sais, à l'époque de One Direction, Non, c'est avant. moi j'aurais appelé ça New Erection. Je pense pas que ça aurait passé dans une école secondaire. Ben, ils sont très proches de leurs élèves. Un peu trop. Oui, mais non, ok. Non. Mais New Directions, comme, I guess que c'est fine parce que c'est comme, il y a une nouvelle direction dans le sens comme un nouveau coach, mais aussi le club s'en va dans une nouvelle direction. I guess que c'est ça It's a qu'il bad essaie de name. dire. Mais c'est bad name. Et pourquoi il était genre Tits out? C'était quoi le.
Ben, toi, tu dors sans chandail. Pourquoi lui peut pas dormir sans chandail? Mais c'est juste que l'emphase, c'était vraiment là-dessus. Le plan était unique aussi de ma mère. Oui, mais il faisait juste dormir en chest, là. Tu vas move on. Arrête d'être une prude. Excuse-moi. You're a good Christian woman. I'm a good Christian woman, like God told me to. Huh? Moving on. Prochaine scène, c'est le lendemain. Ou en tout cas, j'assume que c'est le lendemain. Le timeline est un peu confused dans Probablement, l'épisode. si c'était la nuit. Mais je sais pas si c'est comme le lendemain ou 2 jours après. But whatever. Parce que si c'est le lendemain, ça veut dire que le lendemain, il est comme audition, tout de suite. Let's do it. Bref. Fait que le lendemain, c'est un montage pour les étudiants du Glee Club. Fait que Will Schuster, il met sa petite liste. Puis là, les élèves y arrivent un par un pour s'inscrire. Fait que dans le fond, qui fait les auditions? La première, c'est Mercedes Jones, jouée par Amber Riley, qui chante Respect. R-E-S-P-E-C-T, find out what it means to me. Voilà. Ensuite, le prochain élève à faire son audition, c'est Kurt. Fait qu'on a déjà parlé de Kurt, mais dans le fond, lui, il chante Mr. Cellophane du musical Chicago. Puis il fait son iconic placement de sa petite fringe. Love him. Après ça, on voit 2 étudiants s'inscrire. Le premier, c'est Artie Abrams, qui est en chaise roulante, puis qui est joué par Kevin McHale. I don't know him. La seule chose que je me souviens, c'est dans le spectacle de Glee qu'on a écouté. Que You Own It. Comme on l'a pas stream, on l'a. Ouais, En DVD, là. j'ai toutes les saisons, puis j'ai le Glee Concert. Send help, please. Non! Mais il se lève à un moment donné. Oui, parce que Was got goop and disease. that's the gag of the century, comme Kevin McHale, Artie, ben, le personnage d'Artie Abrams est en chaise roulante, mais Kevin l'est pas, genre, fait que bref, il joue quelqu'un en chaise roulante. I guess que comme, ils n'ont pas trouvé d'acteur en chaise roulante qui pouvait faire le rôle. Problématique. Tu vois, j'ai dit le nom du podcast. Ça match. Name drop. Question. Oui. Je pense que je connais ma réponse, mais je suis pas sûr. Est-ce qu'il chante à un moment donné Rollin', rollin'? C'est dans saison 1, et oui, ils font un numéro, tout le monde en chaise roulante, puis la chanson, c'est Proud Mary. Is it problematic? You tell me? Je sais pas. Ben écoute, dans le Mais contexte, je sais qu'ils font beaucoup de gags sur le fait qu'il est en chaise roulante. mais c'est ça que la beauté de Glee, c'est qu'ils rient de tout le monde, OK? Comme oui, là, ils font des jokes sur lui, mais comme ils vont rire of everybody, You can be racist if you hate everyone. I guess. La prochaine personne qui fait des auditions, Tina Cohen-Chen, jouée par Jenna Ushkowitz. C'est qui elle? C'est la Asian, Ok. celle qui stutter. J'ai pas remarqué qu'elle se Ouais, elle a Elle un parle gros pas stutter. vraiment. Non, ben c'est tout ça son personnage, là. C'est la fille shy, un peu emo goth, puis elle a un stutter. She look fun. Elle est fun, mais elle devient chiante. Son Elle chante personnage. pas bien. Elle chante I Kissed a Girl de Katy Perry. Ouais. Was kind of rough. Again, c'était live. Mais moi, je trouve qu'elle a quand même une belle voix, là, mais je pense pas que c'est sa meilleure performance non plus, là. On s'entend, mais c'est pas grave. Fait que bref, ils font leur petite audition, puis là, spoiler alert, ils vont tout être pris. Puis là, enfin, on arrive à The Superstar, The One and Only, Rachel Berry, qui chante On My Own. Puis c'est là qu'on a le gros monologue de Rachel Berry. Parce que c'est une chose que j'aime beaucoup de Glee, c'est que souvent les personnages ont genre des monologues dans leur tête, qui sont quand même assez drôles. Puis là, c'est comment qu'on. Le monologue de Rachel nous montre vraiment c'est qui comme personne. C'est un peu comme un aparté dans Ramdam, genre. Ouais, mais c'est pas une aparté parce qu'ils parlent pas directement à la caméra, ils parlent à eux, genre. Ouais. C'est quoi la tune? C'était dans quoi? Parce qu'elle mentionne. C'est dans un musical, je veux dire Les Misérables, mais je suis pas sûre. Mais bref, à part son petit monologue, puis j'ai noté la première phrase parce que je trouve ça quand même drôle, elle est comme You might laugh because every time I sign my name, I put a gold star after it, but it's a metaphor, and metaphors are important. My gold stars are a metaphor for me being a star. Fait que tout de suite, première phrase, on comprend She wants to be a star, puis elle va faire tout pour y arriver, comme She's being a bitch about it. Sa chanson On My Own, c'est dans le seul musical que j'ai jamais écouté à la télé. Les Misérables. Ben, c'est ça que j'ai dit. Tu vois? I know my Ah, shit. t'avais dit que c'était dans Les Misérables. Ouais, Ma si bad. tu m'écoutais de temps en temps. C'était pertinent de temps en temps. So Wow! hard to be the comedic value of this podcast. Je vais continuer mon recap, si tu veux.
You go girl. Go shit girl. Fait que Rachel continue son monologue, puis dans le fond, pendant qu'elle est en train de faire son petit monologue, elle se fait slushied par Puck. Fait que ça veut dire quoi, se faire slushied? C'est comme un truc qui revient souvent, c'est pour comme, I guess, bully puis rire des gens losers, ils prennent, genre, ils leur lancent de la slush d'en face, comme it's a thing. C'est pour ça, j'avais pas compris ça. J'avais pas fait de l'association entre les deux. Parce que dans le concert, à la fin, c'est juste de la sludge qui revole partout. Oui, comme it's It's a a thing. thing. Ouais, it's It's a a thing. weird thing. Ben, I guess que c'est comme façon de genre faire chier quelqu'un, mais sans vraiment comme lui faire mal parce que c'est juste de la Cette slush. école a pas de café, mais il y a de la slush partout. Oui, il y a une cafétéria. C'est pas parce qu'on la voit pas dans le pilot qu'elle n'existe pas. Mais t'avais-tu de la slush, toi, dans ton café? Mais ils sont peut-être allés dans un dépanneur, là, comme I don't know. who fucking knows, là. Bref, elle se fait envoyer de la slush, puis là, elle continue. Puis, dans le fond, c'est là qu'on apprend que c'est elle qui a dénoncé Sandy, l'ancien coach du Glee Club, parce que justement, elle trouve. Parce que dans le fond, la raison pourquoi elle l'a fait, c'est juste parce qu'il voulait pas lui donner le solo. Fait que, écoute, love that for her. Puis là, dans le fond, elle a tout son range, justement, qu'elle dit comme I'm not homophobic, far from it. Actually, I have two gay dads. And I don't know which one. It's really mad. Mais ça, c'est drôle. Dans le fond, elle dit que comme ces deux pères, ils ont comme mélangé leur sperme ensemble Dans un truc à dans un dingue, là. turkey baster, puis dans le fond, c'est comme ça qu'ils ont inséminé sa mère porteuse. Mais puis là, elle est comme To this day, we don't know which one is my real dad. Puis là, tu vois les photos des papes, il y en a un qui est black, puis un qui est comme Jewish. Fait que c'est Ouais. comme très évident qui est qui. Aussi, fun fact. Euh, c'est quoi l'émission qu'on avait écoutée avec Léa Mitchell où est-ce qu'elle est comme I'm Jewish, I'm fighting my Jewish people. Je sais pas c'est quoi, là, mais tu t'en vas où avec ça? That's it. Vous devriez l'écouter. Don't remember what it is, but was good. So we're gonna cut that. Good. Moving on. Being silent. Fait que, après ça, elle continue son monologue, puis dans le fond, elle explique que justement, à chaque jour, elle poste une vidéo sur son MySpace. Je sais pas si tu as remarqué, mais le terme MySpace est dit vraiment souvent dans le pilot. Je pense qu'il est dit comme 5 fois. Moi aussi, j'ai remarqué, puis dans ma tête, c'est tard pour MySpace. Ben, pas tant, I guess, mais je pense que c'est peut-être le principe de comme. Puis ils sont clairement pas sur MySpace. Ben, je pense que oui, là. Parce qu'on voit le site en année, puis de mes peu de souvenirs de MySpace, because I'm too young. Ça ressemblait pas à ça. Ben, I don't know. J'ai jamais vraiment été sur MySpace, so I believe that it was MySpace. Bref, pourquoi MySpace? C'est parce que elle poste une vidéo de elle à chaque jour pour justement keep her talent alive. Puis, dans le fond, c'est que là, on voit que quand elle poste son vidéo, elle se fait roast, basically, par les étudiants. Fait qu'elle aussi, c'est une loser, personne l'aime, elle n'est pas populaire, bla 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 bla. Mais comme c'est très important que je fasse ça parce que dans notre société aujourd'hui, fame is more important than money. It's the most important thing in our culture. Fait qu'encore une fois, juste renforcer l'idée qu'elle veut être genre un superstar. C'est très méta comme commentaire en rétrospective. Ouais. Que comme. Parce que MySpace, oui, c'était un réseau social, mais ouais, c'était pas vu comme nous aujourd'hui, les réseaux sociaux, là. Le commentaire qu'elle fait est un gros commentaire, genre sur Instagram, là. Ben, c'est ça que j'allais dire, ça s'applique encore à aujourd'hui, là. Que comme fame is more important. Tout ce qui est TikTok, tout ce qui est influenceur, whatever, comme that's what she wanted to be. Elle était comme fame at all costs. Quand que, à l'époque, c'était pas ça, là. Comme les gens avaient pas cette logique-là. Ryan Murphy est un visionnaire. Non. Léa Michelle is. The door that she has opened. Bref, elle finit son audition. Fait que là, dans le fond, toute cette scène-là, c'est comme. Il y a beaucoup de transitions entre genre l'audition qui se passe dans l'auditorium de l'école, puis aussi juste Rachel chez elle, puis whatever. Bref, c'est comme un montage. Fait que là, la fin de la scène, on revient dans l'audition, puis là, elle finit sa chanson On My Own. Puis là, Will est comme Ah, bravo Rachel, you were super good. Puis là, Rachel, la première chose qu'elle dit, c'est comme When do we start rehearsals? Because she knows she's a badass bitch. Oh, cool. Oh, crrr. Donc, dès que Rachel dit When do rehearsal starts, on coupe à la prochaine scène qui est justement la première pratique du Glee Club des New Directions. Puis il chante la chanson Sit Down, You're Rocking the Boat. Puis dans le fond, le gag, c'est que c'est Artie, le grand chaise roulante, qui chante Sit Down, You're Rocking the Boat. Lol, cue the laughs. Ha 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 ha. Ouais, fait que dans le fond, ils font la petite pratique, puis on voit rapidement que basically des socles, comme sont vraiment pas bons, puis sont pas ensemble, puis c'est comme leur première pratique, puis là. Puis là, Rachel est comme, oh mon Dieu, we suck. Puis là, dans le fond, t'as le professeur, Mr. Schuster, qui est comme, ah non, mais tu sais, il faut juste comme
pratiquer, puis vous allez la voir, blablabla. Puis là, c'est là que Rachel est comme, c'est vraiment ridicule que ce soit Hardy qui chante cette chanson-là. Puis là, Hardy est comme, mais je pense que dans le fond, Mr. Shu utilise l'ironie pour justement comme improve la performance. Puis t'as juste Rachel qui dit probablement ma favorite line de cette émission-là. Elle dit There's nothing ironic about Showgwire. Puis après ça, elle se pousse. Puis c'est tellement drôle. Comme There's nothing ironic about Showgwire. That's funny. That's meta. I guess. Je veux un t-shirt avec There's nothing ironic about Showgwire. Bref, Rachel s'en va de la choir room. Puis on passe à la prochaine scène. Puis dans le fond, on est sur le terrain de football. On voit les Cheerios en train de pratiquer. Puis il y a Sue qui leur crie dessus. Puis elle est comme You're a bunch of whiny babies, blah. Puis la caméra tourne. Puis on voit que Rachel est assise dans les estrades. Puis là, Mr. Schuster, il vient la rejoindre. Puis dans le fond, il parle un peu de comme. Rachel explique basically que comme nobody likes her, she's hated by everyone, puis tout ce qu'elle veut dans la vie, c'est d'être aimée, puis d'être famous, puis c'est donc difficile d'être elle, bla 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 bla. Puis là, elle est comme I just want to be good at something and being part of something special makes you special. Puis là, Mr. Joe est comme, il faut que tu leur donnes une chance, comme c'est juste la première pratique. Puis là, il est comme, mais j'ai besoin d'avoir un male lead qui peut keep up with me. Puis là, lui est comme, OK, mais tu sais, je peux peut-être essayer de coacher Hardy. Puis il est comme, that's not enough. Puis si vous êtes pas puis si t'es pas capable de me donner ce que j'ai besoin, ben je vais juste m'en aller. I can't waste my time with Glee Club. Comme elle est vraiment overdramatic. Ouais, like she's doing something else. But she's clearly the best one. Ouais. Anyway. Fait que dans le fond, ils sont en train de parler, puis là, quand ils sont en train de finir leur conversation, t'as Ken, le coach de football, qui arrive, puis il est comme Ah, by the way, Principal Figgins, le directeur, veut te parler. Il dit ça à Mr. Shu. Fait que dans la prochaine scène, on est de retour dans le bureau de Mr. Figgins, qui explique dans le fond à Mr. Shu que malheureusement, le Glee Club peut plus vraiment exister, puis parce que dans le fond, les AA, Alcoolics Anonymes, ils ont besoin de l'auditorium, puis sont prêts à payer pour le louer. Fait que dans le fond, Mr. Figgins est comme, ben, ça va me donner plus d'argent que ton Glee Club, so fuck le Glee Club. Puis là, Will est comme, mais là, on peut pas faire ça, on vient de commencer, c'est pas, penser aux enfants, think of the children. Ah! Puis dans le fond, tout ça pour finir, qui fait un deal avec Principal Figgins. Puis c'est un peu ça qui devient le plot point de toute la saison. C'est que si le Glee Club se classe aux Regionals, le Glee Club va pouvoir rester ouvert à McKinley High. Fait que Figgins dit comme, OK, fine, c'est chill, j'accepte ton deal, mais en plus, tu dois aussi monitor detention gratuitement. Puis Will est comme, fine, whatever. I love children. Too much. Too much. Dans la prochaine scène, on est maintenant à Sheets and Things. Fait que c'est comme basically, I guess, un labé. Là. Bref, le magasin vend des draps and things. C'est, comment ça s'appelle? Dormez-vous, genre. Mais non, marché du star. Un gisque. Tu sais, le pingouin, le gisque. Ouais, mais ils vendent juste des couvertes. Ben, ils vendent, what do they sell? Sheets and things. Très clever. Puis dans le fond, pourquoi on est là, c'est parce que Terry, la femme de Will Schuster, c'est là qu'elle travaille. Puis là, elle est en train de parler à un employé, puis elle explique comment plier un drap contour. Puis elle est genre, c'est comme ça que tu le fais. Puis si t'es prêt de plier un drap contour, why are you working at Sheets and Things? Puis dans le fond, overall, pour que tout le monde le sache, la blonde de Will Schuster, we hate her. She's an asshole. Mais il n'y a personne qu'il faut que t'aimes dans Glee. Il n'y a personne qui est tant likable. Non, ils sont toutes likable. We love them. Oui, j'ai noté quelque chose. Parce que quand elle est en train d'expliquer au dude comment faire plier un drap contour, il répond genre I'm dyslexic, I can't do it. Puis là, j'étais comme that's very you-coded. Ouais. C'est vrai. Je suis comme not relevant. Écoute, je vais utiliser mes wannabe handicap à mon avantage. Mais t'es-tu vraiment dyslexique? Non. Ok, je pensais que tu me poses la question. Je sais que je suis pas dyslexique zéro, là. J'ai juste un TDAH, puis je suis homosexuel. So, It's not my fault. it's not my fault. Bref. Fait que là, étant de parler à son employé incompétent, puis là, Will arrive pour lui donner un petit sandwich parce qu'il est cute, puis c'est un bon husband. Oh. Puis là, dans le fond, il dit comme Ah, c'est ton sandwich préféré. Puis elle est genre Est-ce qu'il y a de la mayo dedans? Parce que s'il y a de la mayo, tu sais que je peux pas en prendre parce que j'essaie d'être pregnant. Puis si je prends de la mayo, mon diabète va revenir. Puis là, je pourrais pas être pregnant. Bref, elle est vraiment chiante. Puis elle veut être enceinte. That's what it is. Fait que là, Will, dans le fond, pourquoi il vient la voir, c'est pour donner le sandwich, mais c'est aussi pour expliquer que justement,
il va devoir travailler tard pour les prochaines semaines parce qu'il doit faire la detention, puis blablabla. Puis là, elle est pissed parce qu'elle est comme, ah, I'm on my feet 4 hours a day, 3 times a week. Now I have to go home and cook dinner for myself. Et j'ai encore noté, very you coded. Wow! C'est pas vrai, je t'aime. I don't. Wow! Fait que sorry, fallait que je le dise. Mais c'est pas vrai. Les deux, on a fait des efforts, puis on est bon dans notre couple, puis on a une belle vie. We're gay icons. Couple goals. I love you. Comment down below if you want to be my new boyfriend. Wow. Fait que bref, tout l'échange-là, c'est pour qu'on comprenne que Terry est juste désagréable, puis qu'elle fait pas grand-chose, puis elle met toute la pression sur Will de ramener l'argent, de s'occuper d'elle, puis whatever. Fait que c'est pas un bon mariage, basically. Fait que là, bref, ils ont leur petite conversation, puis là, l'employé, il revient, puis là, il dit comme « Ah, j'ai besoin de ton aide à Terry parce qu'il y a quelqu'un qui essaie de retourner des draps qui sont clairement genre disgusting, puis plein de pipi. » Fait que Someone piss on it. c'est ça. Fait comme C'était « Ah! » Léa. Fait que genre « Ah, fine, je vais aller m'en occuper. » Fait que là, elle s'en va. Fait que là, Will, en sortant du magasin, il entend dans une allée Sandy, l'ancien coach du Glee Club. Puis là, Sandy le spot, puis il est comme « Will Schuster? » Fait que là, il y a un petit échange. Puis là, dans le fond, Reminder, c'est lui qui touchait des enfants. ouais, c'est ça. Il est un peu weird. Il est très stéréotype predatory gay. C'est pas un bon personnage. Mais il est hétéro. Qui dit? Avec sa blonde Oklahoma. Ouais, il dit something. qu'il y a une blonde qui vit au Canada ou whatever. Bref, c'est juste le running gag de comme c'est l'homme homosexuel qui veut pas se dire homosexuel, qui est un peu prédateur. Fait que cette partie-là, je suis prêt à dire que Glee était problématique pour ça. C'est Ryan Murphy, for sure. Bref, fait que là, dans le fond, Sandy puis Will, ils parlent. Puis là, Will, il s'excuse d'avoir pris la job de Sandy. Puis Sandy est comme « Ah non, c'est chill, je suis pas fâchée parce que dans le fond, j'étais vraiment tannée d'être là. Puis depuis que j'ai depuis que j'ai été fired, genre, je suis bien plus heureux. Puis aussi, comme, I sell drugs. ben, dans le fond, c'est que maintenant, il s'est fait prescrire de la drogue médicale. Puis là, dans le fond, c'est qu'il explique à Will que maintenant, c'est un drug dealer. Fait que dans le fond, il garde ce qu'il a besoin pour lui. Puis l'extra, il le revend, entre autres, à Ken Tanaka, le coach de football. Again, that was a crime. Écoute, t'as probablement connu beaucoup de drug dealers dans ta vie, so who are you to talk? Love them all, I Peux-tu guess. donner des shout-outs? Aussi, non, maybe not. Mais aussi, à un moment donné, il monte un coussin, puis c'est un coussin rose, écrit « Everybody has a price », puis c'est un singe qui danse dessus. Ouais, puis il dit comme « Everybody loves a monkey ». Mais ça n'a aucun rapport dans le dialogue, il fait juste le pull-up. Oh, mais c'est juste pour montrer les things qu'il y a Sheets and Things. Tout le monde va aller magasiner chez Shit and Things. Pas Shit and Things. Ça, c'est le magasin à Léa Mitchell. Shit and Wigs. Shit in Wigs. C'est notre merch. Not merch. We're gonna shit and wig. Bref, la scène termine, Will s'en va. Par la suite, dans le fond, après ça, c'est qu'il y a comme un gros montage où ce que Will essaie de comme recruter plus de monde pour le Glee Club. Fait qu'une des premières personnes qui s'en va voir, c'est Sue dans son bureau. Puis il est comme, ah, tu sais, est-ce que je pourrais genre recruter des Cheerios, c'est des performers, ça ferait du sens, il pourrait être comme un bon atout pour moi. Puis là, Sue est comme, bitch, non. Comme, le Glee Club, c'est une gang de losers, mais Cheerios, c'est basically genre les top bitches de l'école. Fait qu'il y a no way qu'ils vont aller te rejoindre. Aussi, by the way, I don't like you, I don't like the Glee Club, I'm not gonna help you. C'est un peu ça qu'elle dit. Il s'en va aussi voir Emma, puis dans le fond, il raconte un peu ce que Sue elle a dit, puis elle est comme, ah ouais, ben tu sais, Sue elle a quand même raison que comme le Glee Club en ce moment, c'est juste des losers, mais tu sais, le status quo, il pourrait peut-être changer si tu réussis à recruter genre des popular kids. Puis là, les gens vont les suivre. Comme that's the plan, I guess. Fait que là, avec ça en tête, Will, il s'en va voir Ken, le coach de football, puis il est comme, ah, est-ce que je pourrais recruter des footballers? Parce que clairement, c'est genre les alpha males. Fait que s'il y en a un qui me joint, ben comme il y a peut-être d'autres élèves qui vont vouloir aussi faire partie du Glee Club. Est-ce que toi, c'était comme ça à ton secondaire? Que comme les gens cared that much à propos des gens de football? Ben, on n'avait pas d'équipe de football, mais aussi, j'étais à l'école d'éducation internationale. Fait qu'à la base, on était tous des nerds. À la base. T'étais pas à Longueuil. Non, moi, j'étais à McMasterville. Là. Comme toute l'école, c'est programme d'éducation internationale. Humble brag. Ouais, vraiment. Mais non, nous, ben, comme clairement, t'avais genre du monde plus quote-unquote populaire que d'autres, mais il n'y avait pas comme
il y a pas tant de grosses cliques ou de genre: «Ah, ça, c'est les jocks, ça, c'est genre, I guess, des theater kids», whatever. C'était un peu tout le monde était un peu mix and match. Comme nous, les gars de football, c'était genre les poches à l'école qu'ils allaient être au secondaire jusqu'à leurs 20 ans, là. Fun fact, il y en avait un qui il était majeur, puis j'étais en genre secondaire 4. Puis il était dans ma classe, mais il faisait du foot. Fait que bref, comme je disais, Will, il parle à Kev, il est comme: «Je veux recruter des footballers». Fait qu'il est comme: «OK, fine, tu peux venir leur parler, mais en échange, il faut que tu put a good word in me à Emma». Parce qu'il trippe sur Emma, he's gross, Emma Ginger Bush. Ginger Bush. Fait que la prochaine scène, c'est justement Will qui est dans le locker room. Ça, c'est un truc weird qu'il y a pas juste dans Glee, mais je trouve ça vraiment weird quand il y a une scène dans un locker room que juste genre des ados basically en petites serviettes, puis leur coach leur parle pendant qu'ils sont en petites serviettes, ah, j'imagine tout nus en dessous. Je suis comme: «That's weird». Ouais, comme je me suis à quel moment un prof aurait pu rentrer, un prof par rapport, le prof d'espagnol rentre dans le vestiaire quand tout le monde est à poil, puis ils sont genre: «Let's talk». Non, mais peu importe, comme pas juste dans Glee, je trouve que dans n'importe quelle émission qui se passe dans une école secondaire, je trouve ça vraiment weird quand t'as comme un adulte qui est là pendant que les enfants sont en train de se changer. Je suis comme: «Why?» On a vu beaucoup de comme dans les shows comme ça, il y a une enfance sur le fait qu'ils sont à poil. Ouais. Genre comme la scène aurait pu être, ils ont tous fini de se changer. Non, mais ça il aurait pu être encore dans leur habit de football, ouais, mettons, genre. Ouais, mais là, tu genre la moitié qui est à poil. Il y en a un qui est li comme il y en a un qui est littéralement juste en serviette, puis il est comme juste casual, là. Ouais, puis il est comme: «Ah, Glee Club, not my thing». Puis je suis comme, moi, au secondaire, jamais j'aurais m'aurais promené juste en serviette de même quand quelqu'un me parle. Never. Ouais, non. Anyway, ça, c'est mon random rant. Fait que Will arrive, puis là, il leur dit comme: I'm here to talk about music. Music is great. Come join Glee Club. Yeah!» Puis on voit que comme il y a comme un close-up sur Finn, puis on voit qu'il est comme un peu intéressé, il est genre: «Music? Huh?» I have a voice. I think I can sing. Puis dans le fond, tu Puck, lui, qui est juste comme: «Ah, moi aussi, je suis capable de chanter». Fait que là, il s'en va pour fait que là, Will est comme: «Ah, cool, ben montre-nous». Puis comme: «OK». Fait que là, Puck, il s'avance, puis là, finalement, la joke, c'est qu'il fart. 'Cause that's funny. You know? A fart joke. Le but, c'est que c'est justement, c'est it's a bad joke. Anyway. Fait que là, Will est comme: «Moving on, je vais mettre une sign-up sheet. Si vous voulez vous inscrire, vous êtes les bienvenus. Cool, cool, cool». Puis là, justement, la prochaine scène, c'est que là, ça commence sur la sign-up sheet, puis il y a juste 3 noms qui sont Gaylord Wiener, Butt Lunch, puis Penis. J'aime J'aime bien qu'ils le sont deuxième. forcés pour le dernier. Ouais, T'aimes Butt Lunch? ouais. J'aime Gaylord Wiener. S'ils refont un reboot à un moment donné, il faut qu'ils ajoutent Ginger Bush. Dans notre version, il y a Ginger Bush. Ginger Bush. Fait que là, Will, il voit ça, puis il est un peu découragé. Puis là, c'est là que la scène vraiment Est-ce weird. qu'on explique la scène Je ou vais on expliquer la OK. scène, puis après ça, je te laisserai la parole. Bref, la scène, c'est Will est encore dans le locker room. Finn est dans la douche. Je répète, Finn, qui a probablement, je pense qu'il est supposé avoir 16-17, est dans la douche, en train de prendre sa douche, naked. Puis il chante. Puis là, t'as Will, le professeur de 30 ans et plus, qui l'entend, puis là, il fait comme «Oh, that's a beautiful voice». Puis là, tu le vois qui s'approche de la douche en écoutant Finn pendant que Finn est en train, puis il sait pas qu'il se fait écouter, puis là, il est en train de chanter. Bref, it's a weird scene. Et Finn se retourne à un moment donné, puis tu vois ses pieds qui switch de bord. Fait que pour dire que cock slap the air, genre. Dick is out. Dick is out, dick a floppy floppy Mais everywhere. de la manière que Will est placé, clairement, il le voit pas tout nu. Mais c'est quand même weird qu'il passe autant de temps quand il sait que Finn est tout nu en ce moment. Puis pourquoi qu'il est encore dans le vestiaire? Parce que tous les autres sont plus là, mais le prof est genre: «Ah, I'm gonna wait to see if a children sing in the Non, mais c'est que là, shower». c'est qu'il revenait. Probablement que comme quand elle leur a parlé, c'était, I guess, avant la pratique ou whatever, je sais pas. Puis là, c'est comme, il revient plus Non, tard. parce qu'il est en douche. Comme il y en avait qui étaient sweaty, puis il s'en Ah, I allait se guess. doucher. Mais de la manière que moi, je le comprends, again, le timeline est un peu messy, mais je pense qu'il a mis la feuille pour les inscriptions. Il est parti. Eux, ils ont fait whatever, je Ils ont sais pas. écrit pénis. Ils se sont réhabillés, whatever. Puis, I guess, Finn, c'est le dernier qui était dans la douche. Fait que là, c'est comme quand Will revient pour voir s'il y a eu des inscriptions, c'est là qu'il l'entend dans la douche. Again, grown-ass man, écouter un enfant de 16 ans en train de chanter dans une douche. Et il le regarde se doucher. C'est ça. C'est comme, il voit qu'il est dans la douche, puis qu'il est naked. And it doesn't bother him. Il est juste comme, ah.
He has a La scène beautiful aurait pas voice. été obligée d'être filmée qu'il soit dans la douche. Il aurait pu être en train de se faire les cheveux puis qu'il chante ou comme peu importe. Il aurait pu l'entendre, puis faire comme: «Ah ch» mais il aurait pu le faire il aurait pu l'entendre faire: «Ah shit, tu es dans la douche, that's weird». Mais ça reste que Will est là, puis il est It's comme kind of a crime. puis j'aime qu'il y a comme le gros truc vraiment émotionnel de genre: «Ah, c'est ça que le power de Glee, c'est de trouver des élèves que ils savent même pas qu'ils ont un talent». Puis je suis comme: «Tu peux pas te dire ça quand en ce moment». Puis surtout quand le gars, il a pas une belle voix. Très ordinaire. Comme, on va se le dire, sa voix s'améliore avec les saisons, I guess, parce que quand on a vu le show, sa voix était correcte. Mais là, il chante comme n'importe quel gars qui chante. Comme, il y a pas, c'est pas George Michael, là. Il est très average. Mais bref, fait que c'est ça. Will, il écoute, puis là, il est comme dans le fond, il est en train de développer un plan, puis comme: «Ah, I did the worst thing I ever did in my career». Puis là, ça coupe à la prochaine scène qui est dans le fond Will puis Finn dans le bureau de Will. Puis t'as Will qui pull up l'échantillon de drogue. Ah oui, c'est quelque chose que j'ai oublié de mentionner, sorry. Mais quand, Sandy, l'ancien coach, il dit à Will qu'il est rendu un drug dealer, il donne un échantillon gratuit, puis il est comme The first one is free, whatever. Fait que là, c'est cet échantillon-là que Will utilise basically pour blackmail Finn. Fait que là, il sort, puis il est comme When were you gonna tell me that you were a drug addict? Foreshadowing. And it's a crime. It's not a crime. Accuser quelqu'un de vendre la drogue, it's a crime. It's not a crime. I stand by it. Bref, fait que là, il dit ça. Puis là, enfin, il commence à faire un gros discours de genre: «Oh mon Dieu, tu vas être renvoyé, ça va être la fin pour toi». J'aime aussi quand il dit comme, «Tu vas perdre ton scholarship», puis finit comme: «Wait, I had a scholarship? For what?» Bref, gros, discours de comme il va aller en prison, it's a felony, blablabla. Puis là, Finn est comme en train de freak out. Puis moi, je trouve que c'était drôle comme moment, mais dans le fond, pendant que tout Will a tout ce speech-là, comme quoi, genre, Finn, sa vie est finie, whatever, la caméra elle zoom sur une affiche qui est marquée Priority number one, help our kids. Ouais. Fait que bref, Will est en train de gaslighter Finn solide, de comme You're gonna die. Wait, what? Mais non, j'exagère, mais je l'ai juste exagéré. Mais maintenant, il disait que justement, ça va aller en prison, ça va être la fin, puis comme, etc. Puis là, Finn est comme, mais non, 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 comme il est en train de paniquer. Fait que là, Will écoute, il est genre, écoute, Finn, je t'aime bien, puis genre, I would hate for that to ruin your life, but I'm just not proud of you. Puis là, Finn est comme, oh mon Dieu, ça vient me parler. Puis là, c'est là qu'on a le monologue de Finn pour un peu apprendre à connaître le personnage. Fait que dans le fond, Finn, ce qu'on apprend sur lui, c'est que, dans le fond, il commence en disant comme, ah, même si j'ai l'air super confident puis whatever, je struggle avec les mêmes issues que tout le monde. Dans le fond, il est très. Il essaie de comme de nous expliquer que Finn, c'est genre boy next door, relatable, Son père est mort en I Irak. was getting there. Mais ouais. Fait que son backstory à Finn, c'est que justement, son père est mort en Irak. Veux-tu un spoiler alert? Son père est pas mort. Son père est pas mort en Irak, il est mort d'une overdose. Foreshadowing. En Irak? Non. Dans le fond, c'est dans la saison 3, on apprend, sa mère lui explique la vérité, puis c'est dans le fond, c'est que son père, il a été honorably discharged de l'armée parce qu'il était un addict. Puis dans le fond, quand il est revenu, il a genre basically abandonné Finn et sa mère à cause qu'il était sur ses binges de drogue, puis il a fait une overdose. Puis c'est ça. Relatable. Non, mon père est pas mort en Irak. Mon père a pas fait d'Audi. I don't know. Bref, pour revenir au pilote, ça fait que dans le fond, son père est mort en Irak. Fait que dans le fond, Finn a été élevé par sa mère. Puis ils ont comme une bonne relation, là, overall. Là, ils sont très cute ensemble. Puis dans le fond, là, Finn explique un peu comment il a découvert la musique, si on veut. Because he has the music in him. Fait que dans le fond, c'est une histoire vraiment random. Mais en gros, sa mère a daté un dude qui sa compagnie, c'est weird, là. C'est genre, basically, I guess qu'il repeint ton gazon pour qu'il ait l'air plus vert. Ton gazon synthétique de football, genre. Non, mais lui, il fait ça, genre, sur le terrain, comme, I guess qu'ils font ça, genre, maybe it was a thing in America, que comme, ils mettaient de la teinture sur le gazon, parce que le dude, il fait ça chez Finn. Écoute, Bref, fait que ce dude-là, il date sa mère, puis c'est que ce dude-là écoute beaucoup de musique, donc du Journey, again, foreshadowing. Puis là, dans le fond, c'est lui qui dit à Finn comme Ah, you have a really good voice, bla bla bla. Comme If I had your voice, my band would still be together. Bref, il y a tout le petit bonding moment. Puis on comprend que là, Finn est genre Ah, peut-être que je devrais faire plus de musique. Ah oui, puis aussi, on voit que Finn, il fait du drum. That's a thing.
Puis dans le fond, l'histoire continue, puis là, le dude-là, je sais même pas son nom, bref, il décide de quitter la mère de Finn pour une fille plus jeune, puis ça finit un peu là-dessus, là. Ouais, comme son histoire est pas tant Mais intéressante. c'était juste un J'étais comme backstory qui va revenir plus tard dans l'émission, un petit peu. Mais c'était mais pas un gros payoff. l'acteur qui joue, son beau-père, I guess, son ex-beau-père, il est très camp, là. On Ah dirait ouais, genre mullet. On dirait Billy Ray Cyrus qui aurait eu un kid avec, c'est quoi son nom? Bret Michaels, Ouais, ouais, on crack. on crack. Très redneck coded. Ouais. Fait que bref, après toute cette backstory-là, on retourne au présent, Will, Finn, dans leur conversation. Puis là, c'est ça. Dans le fond, Will, il dit il donne 2 options à Finn. Soit qu'il donne 6 semaines de détention, mais ça va rester sur son permanent record, ou, puis là, ça cut to la pratique du Glee Club. Et là, soudainement, Finn est dans le Glee Club. Fait qu'on comprend que c'était ça la deuxième option. C'est que soit tu fais detention sur son permanent record, J'adore que ça a ou commencé tu de fais le tu Glee finis en Club. prison. Ouais, puis là, c'est comme, mais non, tu sais, juste le Glee Club, c'est chill. Fait que bref, c'est la pratique, ils sont dans l'auditorium, Finn est maintenant dans le Glee Club, puis là, ils chantent You're the one that I want avec Rachel. The Grease. Exact. Puis dans le fond, c'est juste, la fond de la scène, c'est que le Finn se met à chanter, puis là, Rachel est comme, oh, wow, un gars qui sait chanter, puis elle devient horny instantly. She's wet, wet, wet. Et comme, Quand les 2 autres sont les meilleurs chanteurs. ouais, mais Elle, genre, basically, elle était comme: «Moi, je veux pas un gars à chaise roulante, je veux pas un homosexuel, je veux un homme straight, viril». ben écoute, c'est ça qu'elle a besoin, I guess. Bref. Fait que là, c'est comme la scène, dans le fond, t'as genre Rachel qui devient borderline psycho, puis là, qui pousse tout le monde pour aller voir Finn, puis là, chanter avec lui, puis là, gros moment où qu'on voit que, genre, Rachel est vraiment déterminée comme « Oh mon Dieu, it's my moment », puis Finn est juste comme « That's weird. You're too much. Awkward. Lui, il a eu une drôle de journée, là. » Ah Il s'est fait ouais, accuser de vraiment. vendre de drogue, puis après Puis ça, là, il faut qu'il il chante, finit au Glee Club. il apprend une choré, une tune au complet, puis là, il y a l'autre qui est obsesse avec lui. Exact. Soudainement It's obsessed a with him. lot. Bref. Fait que là, ils sont en train de chanter, puis là, Mercedes interrompt la performance, puis elle est comme « OK, bitch, I'm no Kelly Rowland, I'm Beyoncé. C'est pas vrai que je vais toujours être dans le background en train de chanter. » Puis là, Will, je suis comme « Écoute, c'est juste une chanson. » Puis là, t'as Kurt qui rajoute « Ouais, puis c'est comme la première fois qu'on est un peu bon. » Fait que c'est comme « Oh mon Dieu, Finn, c'est notre savior. Suddenly, we're good. » Puis en plus, Kelly, she's Ouais, elle doing aurait pu dire fine. Michelle. No offense to Michelle, mais comme t'es dans une ad We all de know. Uber Eats, puis t'es comme nobody knows C'est Michelle. Beyoncé, Kelly, Kelly Michelle. and the other one. Ouais, on sait pas c'est qui. Pour revenir à l'émission, fait que c'est ça. Fait que Mercedes est comme OK, fine, whatever. Let's keep rehearsing parce que là, soudainement, ils sont un peu good. Ouais. La prochaine scène, dans le fond, c'est Will et Terry chez eux qui sont dans le craft room de Terry. Puis, dans le fond, ils sont en train de faire un puzzle. Là, puis elle est comme Ah, tu vois, on pourrait faire des puzzles, puis tu pourrais exprimer ta créativité de cette façon-là. Fait qu'elle essaie comme fortement de hint que genre ça la dérange qu'ils fassent le Glee Club. Puis elle est comme Je sais que tu as besoin de créatif, mais on pourrait juste faire des puzzles ensemble. En plus, ils font le puzzle le plus lame, c'est le couple devant l'église dans Rocky Horror Picture Show. C'est la même église. I don't know. Mais Rocky, ben, c'est juste une famous painting. Oui, Là. je C'est le genre sais, mais c'est. le fermier là, avec la fourche, là, puis il y a la madame à Ouais. côté. Là, bref. Les deux ont un bête. Ouais. Fait que bref, ils sont en train de faire ça. Puis là, elle essaie de dire comme Ah, tu sais, à la place de faire ton Glee Club, on pourrait juste faire des puzzles. Wouhou! Puis dans le fond, là, Will, il ignore un peu, puis il dit comme Ah, tu sais, en fin de semaine, je veux faire un field trip avec le Glee Club. On voudrait aller voir. Je veux aller leur montrer c'est qui la compétition dans une autre école secondaire. Puis il est comme Ah, tu sais, est-ce que tu voudrais être genre le chaperone avec moi? Puis il est comme On Saturday? Ben, je peux pas parce que j'ai dû prendre un extra shift parce que genre, on doit faire plus d'argent parce qu'on est pauvre, parce que tu peux pas être un fucking accountant. Puis là, Will est comme Bitch, please. I'll open your Christmas closet. Exact. Il est comme I got receipts. C'est quoi le truc, le meme de Real Housewives? Receipts, deception. Sais-tu de quoi je parle? Non. Je vais l'insérer ici. But receipts, timelines. Anyway, il est comme Ah ouais, on n'a tant pas d'argent, ben c'est peut-être parce que tu bosses tout notre argent au fucking Potty Reborn. Puis là, c'est là qu'il ouvre le Christmas closet. Qu'il explique pas, puis les trucs qui sortent, c'est pas de Noël. Non, mais c'est justement, c'est comme, c'est supposé être le closet réservé juste aux décorations de Noël. Fait que Terry est genre, ah, il va jamais aller là-dedans. Fait que c'est là que je vais pouvoir cacher les choses que j'achète dans son dos. Mais là, lui est Ah! comme, ben, je cherchais mon manteau
one day, puis là, dans le fond, je suis tombée là-dessus, puis là, dans le fond, il a découvert que Terry, dans son dos, elle a dépensé fucking d'argent au Pottery Barn. Puis là, Terry est comme, ben là, c'est parce qu'écoute, on pourrait afford all these things si t'étais juste un accountant, OK? Fait que c'est là qu'on apprend, en gros, que Terry est comme, arrête d'être un fucking professeur avec un salaire de marde, deviens un fucking comptable, comme ça, moi, je vais pouvoir avoir de l'argent, puis acheter les choses que je veux. Puis Will est comme, mais teaching is my passion. Dont acheter un vase, Ouais, ben pas un vase, toilette brush. c'est un toilet brush en bois, puis elle est comme, we need that for some reason, puis on a acheté 3. Puis honnêtement, comme je sais pas, du bois, ça moisit avec de l'eau, puis un Oui, mais poupée il doit être water. I comme don't know, waterproof, là, or whatever, I don't know. I guess. Pourquoi t'en as 3? C'est pour montrer à quel point elle est unhinged. Puis qu'elle est un peu hypocrite, parce qu'elle arrête pas de chialer sur lui, que comme, ils pensent pas à leur couple, puis elle est juste comme, ouais, même moi, je vais prendre tonne d'argent pour la dépenser sur 3 fucking toilet brush. Puis aussi, elle est en train de. Il y a une scène, comme dans la même scène, on voit qu'en arrière, elle est en train de faire une gingerbread house Ouais, j'adore toutes avec ces un hot crafts. gun glue. T'as-tu vu aussi la dinde en macaroni? J'ai vu le hibou. Ouais, il y a un hibou en bois, il y a les gingerbread house, puis il y a aussi genre c'est comme elle a, tu sais, quand tu fais genre c'est genre sur une toile, elle a comme collé des pâtes pour faire genre une Ah, dinde. C'est vraiment random. c'est elle qui devrait être prof, mais genre en maternelle, là. Et comme craft. C'est son craft room, écoute. Fait que bref, la scène finit sur leur chicane, là, whatever. Ah oui, juste une line que j'ai notée de Terry qui dit, parce que Will est comme, jamais je vais devenir un accountant, puis elle fait juste comme, Dr. Phil said people could change. Puis j'ai trouvé ça drôle. J'adore le Dr. Phil. Faudrait qu'on fasse un truc avec Dr. Phil. On pourra faire un épisode sur Dr. Phil. Je suis down. Bref, fin de la scène. La prochaine scène, on est de retour dans le Teacher's Lounge. Puis là, dans le fond, Will, c'est une scène très quick. Là. Dans le fond, c'est juste Will qui affiche une feuille d'inscription pour trouver un nouveau chaperone pour la sortie avec le Glee Clubs. Puis là, dans le fond, on voit juste que Emma, elle saute sur l'occasion puis elle note son nom. Fait qu'on comprend juste que c'est elle qui va être le chaperone. Prochaine scène, c'est pendant une pratique de football. Puis là, dans le fond, dans le fond, Puck, il voit au loin le coach en train de crier après Finn qui est comme, t'es le quarterback, tu peux pas manquer une pratique, blablabla. Fait que dans le fond, Finn arrive à Puck, puis il dit, dans le fond, Puck, il demande comme, ah, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'es chill? Puis là, Finn est juste comme, ah, ouais, c'est chill. Faut juste que je manque la pratique de samedi parce que je dois aider ma mère with stuff. Puis là, Finn est comme, pas Finn, Puck est genre, mais pourquoi? Puis là, Finn est comme, ah, ben, tu sais, elle a eu une surgery. Puis là, tu vois qu'il cherche, puis il est comme, pour sa prostate. Dans toutes les parties du corps. Dans toutes les chirurgies, il est comme prostate. Mais c'est pour montrer que les deux sont cons, puis pour montrer que Puck est encore plus con, parce qu'il est juste comme, ah, tough luck. Les deux sont comme femme, prostate, makes sense. It's gonna come back later. Mais dans le fond c'est juste la scène qui nous informe que là, dans le fond, Finn doit faire le Troy Bolton, basically, choisir entre le football et la musique. Puis là, dans le fond, il doit faire la pratique de musique. Fait qu'il peut pas être à la pratique de football. Puis là, Tanaka est pissed, le coach. Puis justement, c'est la prochaine scène. On retourne dans le Teacher's Lounge. Puis là, t'as Ken, le coach, qui est genre, il arrive à Will, puis comme, t'es en train de voler mon fucking quarterback. Who do you think you are? You're a bullshit. Your hair's a mess. I hate you. Puis dans le fond, c'est juste que Ken est fucking fru. Puis là, Will est comme, clairement, t'es trop fru. Juste pour le fait que, genre, Finn pourra pas de la une pratique. Qu'est-ce qui se passe? Puis c'est là qu'on comprend que, dans le fond, Emma l'a turn down Ken. Parce que Ken, il veut sortir avec. Puis il est juste comme, Emma est juste comme, I'm not interested. You're disgusting. You're gross. You smell. Puis dans le fond, elle dit comme, ah, puis je suis intéressée à quelqu'un d'autre. Mais cette personne-là est déjà take. Fait que, 1+1, on comprend qu'elle parle de Will. Ken est frustré. That's it. Leur histoire est plate. Ben, c'est juste que ça revient plus tard dans la saison. Comme, Ouais. it's an ongoing plotline. Again, le pilote est pour set up les différents plotlines. On est maintenant rendu au moment du field trip. Fait que dans le fond, ils s'en vont visiter une autre école dans leur même comté, I guess, qu'on va dire. Puis dans le fond, c'est que cette école-là, leur Glee Club à cette école-là, qui s'appelle Vocal Adrenaline, c'est genre les champions. Okay? C'est le number one. C'est basically the ones to beat. Puis Will, il les prend pas vraiment au sérieux. Il est genre, mais sont chill, whatever, comme, I'm sure we're gonna be better. Fait que là, avant la performance dans l'auditorium, il y a une conversation entre Rachel et Finn. Les deux sont en ligne, puis là, Rachel est comme, ah, t'es vraiment talentueux. I would know, I'm also really talented. Puis là, ils parlent ensemble. Puis là, t'as Rachel clairement à flirt un peu avec Finn. Puis Finn la turn down en disant comme, ouais, non, j'ai déjà une girlfriend, Quinn Fabray, qui est la president of the Celibacy Club. Fait que dans le fond, le club de
chasteté, là. T'avais-tu ça, toi, à ton secondaire? Non, mais that's a really American thing. Puis ça se Ouais, passe parce en que Ohio. je me souviens dans les frères Scott, est-ce que la Mhm. fille dans le Glee a fini enceinte? Ouais, Ah, ok, ben dans les frères Scott aussi, elle a fini enceinte. exact. Mais justement, en parlant de la fille, Queen Fabry, qui est jouée par Diana Agron. Wouhou! Don't know her. Ben, c'est la petite blonde, là. Pop off. Mais je l'aime. Selon moi, c'est dans les meilleures actrices du cast. Ouais. We love her. Fait que ouais, Queen Fabry, c'est qui? Ben, dans le fond, c'est comme la typical white Christian good girl. C'est la capitaine des Cheerios. C'est la présidente du Celibacy Club, très religieuse. D'ailleurs, il y a comme une petite scène pour nous expliquer un peu c'est qui, que justement, elle est en train de make out avec Finn, puis là, elle arrête, puis elle est comme, let's pray. Ouais, comme clairement, ça va pour lui donner un blowjob. Puis elle est comme, let's pray. I'll get on my knee for other reason, for C'est God. pour ça, c'est comme le gag qu'elle tombe enceinte, parce que en plus, elle tombe enceinte à cause de Puck. Spoiler alert. Fait après qu'on voit justement la petite conversation entre Finn et Rachel, on passe à Will et Emma qui sont aussi en ligne puis qui ont une petite conversation cute aussi. Fait que dans le fond, elle est comme ah, veux-tu partager mon peanut and butter jelly sandwich avec moi? Puis là, Will est comme ah, sure. Fait que là, ils s'en vont parler. Puis dans le fond, Emma demande à Will comme ah, tu sais, comment va ton mariage? Puis là, Will est comme I guess it's fine, mais genre, elle me fait un peu chier, blablabla. Fait qu'ils ont comme un petit échange cute. Là, on voit qu'ils ont de la chemistry, puis whatever. Là. Spoiler, là, ils finissent ensemble. I think it's pretty obvious. Puis là, dans le fond, ils se font interrompre parce que le show va commencer. Fait que là, les deux, ils font leur. Ils s'en vont dans l'auditorium avec le reste du club. Puis là, justement, c'est là que Will, il dit au club comme ah, tu sais, ayez pas peur, là, c'est notre compétition, mais je suis sûr qu'on va être meilleur qu'eux. Puis là, la performance commence de Vocal Adrenaline. Puis basically, le show veut nous faire comprendre qu'ils sont fucking bons. Comme they're the ones. Sont clairement genre 100 fois meilleurs que Ils les font New Direction. rehab. Ouais, ils font rehab. Il y a beaucoup de références à la drogue, l'alcool, rehab dans cette émission-là, comme les alcooliques anonymes veulent le truc, l'autre maintenant vend de la drogue, il accuse l'autre de vendre de la drogue, là il chante rehab, puis l'autre est mort. Je pense que c'est des addons, là, OK? C'est comme après le fait, we The know. Curse of Glee. The Curse of Clay. Fait que bref, ils font rehab, it's a bop, la chorégraphie est cool, wouhou. Puis dans le fond, la scène finit que la caméra panne sur les New Directions. Les gens qu'on suit, puis ils sont tous genre traumatised, ils sont comme fuck, on est dans la merde. Comme clairement, ils vont nous battre. La prochaine scène, c'est tout de suite après justement le showcase. On voit Finn qui se promène dehors, puis dans le fond, il se fait ambush par Puck puis l'équipe de football qui sont comme We figured it out. J'ai googlé que les femmes ont pas, ont pas de prostate, so I know you lied. Mais bref, fait que ça, ils sont comme ils sont pistes parce que dans le fond, ils se sentent trahis parce qu'ils leur ont menti, puis ils sont comme pourquoi t'es dans le Glee Club, that's lame. Fait que dans le fond, ils décident de l'attaquer avec des paintballs. Ouais, sur un terrain d'école. Quelques années, 10 ans après Mais c'était Columbine. la fin de semaine. L'école n'était pas. Was not happening. Was not going on. C'est ma justification. It doesn't make sense. Mais il y a encore des school shootings. Fait que je pense que c'est pas si far-fetched qu'ils peuvent se pointer avec leurs paintball guns. Puis first, qui own a paintball gun? Eux, parce que c'est des boys. Boys have gun. Ouais. Bref, fait que là, il se fait bullied, puis whatever. Fait que là, prochaine scène, c'est Will qui retourne chez lui après justement le concert, puis whatever. Puis là, il y a sa femme, Terry, qui l'attend dans l'entrée avec 2 coupes de champagne, puis elle est comme « What's going on? » Puis elle est genre « I'm pregnant. » Puis là, il est comme « Oh my God, pour vrai? » Puis là, genre « Ouais. » Puis là, ils sont bien contents, ils se donnent un cadeau, puis là, un peu un cadeau, ils se donnent un câlin, ils sont bien, bien contents, puis là, Will, il commence, tu vois, Spinning. spinning, puis c'est comme « Fuck, je vais avoir un enfant, mon salaire est pas assez, j'ai besoin d'être sérieux. » Fait qu'il décide de quit sa job de professeur pour être comptable finalement. Puis dans le fond, la prochaine scène, c'est qu'il annonce justement au Glee Club, il est comme I need to move on, puis j'ai besoin d'être adulte, puis responsable, puis d'avoir un meilleur job. Puis le Finn est comme OK, mais genre, si toi t'es plus là, j'ai plus besoin d'être là non plus, right? Fait que là, on comprend que Finn est comme I don't really care about this, I want to go home. It's Christmas, let's go home. It's Christmas, let's go home. A lot happens in a week. Oui, tout ça, ça se passe dans. Non, parce que là, c'est 2 semaines. Parce que le show de Vocal Adrenaline, c'était pendant la fin de semaine. Fait que la semaine d'après. En 2 semaines, il se passe tout ça. Again, the timeline is a bit of a mess. But whatever. Fait que dans le fond, tout ça pour dire que le Glee Club va pas très bien. New Directions are not going anywhere parce que là, ils ont plus de professeurs. Finn s'en va. Bref, it's not looking good.
La prochaine scène, honnêtement, c'est la scène que je skip tout le temps à chaque fois que je regarde cette émission-là. C'est Will qui fait une petite chanson pour nous montrer que lui aussi il est capable de chanter, whatever. Fait qu'il a fait une chanson très triste à la guitare qui était juste là. Sous un spotlight, sur un banc. Ouais, comme il est tout seul dans l'auditorium, puis comme convenient, il y a une guitare qui traîne sur un banc, mais pas genre à côté, comme elle est littéralement déposée sur le banc, comme personne Ouais, fait ça. comme ça a dû prendre du temps pour qu'elle soit en équilibre, parce qu'il y a rien qui tient sur une guitare. Fait que bref, il fait sa petite chanson, c'est bien cute. Puis là, pendant ce montage-là, c'est là que Emma elle apprend que Will a démissionné parce qu'il he's expecting a child. Fait qu'elle est comme, oh mon Dieu, je suis triste parce que c'est mon crush, je veux pas qu'il se m'en aille, blablabla. Can't fuck my ginger bush anymore. Exact. Fait que là, ça nous emmène à la prochaine scène qui est Will dans le Teacher's Lounge, puis il est en train de finir son formulaire d'embauche pour être comptable. Puis là, Emma elle arrive, puis elle est comme, avant que tu fasses une décision, j'ai besoin que tu viennes me voir demain parce que je pense que tu as besoin de guidance. Puis là, Will est comme, I'm expecting a baby. Puis elle est comme, I don't give a shit, bitch. I'll make you a baby if you want. Ouais, Oh, I want your fucking babies and I'm not letting you go. fuck my ginger Oh, bush. Oh, Ginger Bish real knits down, boots down house, mama. sis queen. La prochaine scène, ça se passe dans le corridor. Fait que dans le fond, Finn est à son casier, il ferme son casier, puis là, on voit que Rachel est là, puis elle le confronte parce qu'elle est comme, t'es plus aux pratiques, puis là, il est comme, ah, comme, is this still happening? Genre, je suis pas intéressé, what the fuck? Puis là, Rachel est comme, I have taken over, comme, c'est mon groupe maintenant, and je suis vraiment disappointed que tu sois pas là parce que, comme, clairement, t'as du talent, puis tu devrais réaliser que tu as du talent, puis blablabla. Puis à ce moment-là, pendant que leur petit échange, t'as Quinn qui se pointe avec Santana, puis elle est comme Hi Finn, RuPaul, en parlant de Rachel. That was a good dig. Puis c'est là qu'on voit Santana. On l'a vu un peu avant, mais c'est comme là, I guess, qu'on la voit le plus. Ouais. Puis Santana Lopez, jouée par Naya Rivera. Ouh! Pou, 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 RIP, pou. triste. Rip. Personnellement, je pense que Naya Rivera, c'était celle qui avait peut-être le plus de future dans la Ouais, gang. comme à l'extérieur de Glee, c'est la seule que je connaissais à l'extérieur, comme que je connaissais en musique. Puis c'est quand même intéressant que, dans le fond, son personnage de Santana, à la base, c'était supposé être juste comme un personnage, genre, même pas secondaire, là, comme elle était vraiment juste dans le background. Comme dans le pilot, elle a aucune ligne. Puis je pense que dans l'épisode 2, elle a juste une ligne. Mais plus la saison avance, plus Santana devient importante, comme c'est genre un main cast, là. Dans les dernières saisons, elle est plus importante que Quinn, elle est plus importante que Puck, comme she's a big deal. Fait que je pense que ça montre qu'elle avait quand même du talent derrière Puis elle Rivera. a une belle voix. Fait que bref, Santana, c'est qui? Ben, c'est aussi une cheerleader. C'est genre, I guess, la meilleure amie de Quinn. Plus tard, il y a tout un plotline comme quoi ben, dans le fond, elle est lesbienne. Là, ça devient un peu son plotline. Puis, we love her. Elle est sassy, elle est vraiment bitchy. Elle a probablement les meilleures lignes, genre les best lines dans toute l'émission. Puis, elle est devenue vraiment un fan favorite quick. So, we love her. You go, girl. Fait que c'est ça. Fait que là, Santana puis Quinn arrivent. Quinn est genre Hi Finn, hi RuPaul, en parlant de Rachel. Puis l'enfant fait juste demander à Finn pourquoi tu parles à Rachel, what the fuck, genre she's a loser, you're better than that, fuck her. Ah, puis by the way, genre on a un date plus tard, puis Finn est comme yeah, sure, why not? Fait que le Finn il explique à Rachel comme je veux plus vraiment être dans le Glee Club, c'est pas bon pour ma réputation. It's cool for you, it's not working for me, I need to move on. Puis là, Rachel est comme non, mais genre, t'as vraiment quelque chose de spécial, faut que tu le réalises, puis genre, tu devrais juste continuer. Puis là, Finn est comme non, bye, peace out. Il aurait dû juste se pousser. Ouais, elle a dû juste ignorer Rachel, mais tu peux pas ignorer Rachel Berry. Parce qu'il nous gaslight tout en disant comme quoi il y a vraiment un gros talent, mais il y a vraiment pas tant un gros talent. Écoute, they're trying. They want us to believe. And I believe. I guess. I don't. Fait que cette scène-là finie, Finn s'en va, Rachel s'en va, tout petit tout. Prochaine scène, c'est encore une fois pratique de football. Puck et Finn y parlent, dans le fond. Puck est genre, ben, c'est quoi, tu veux que je m'excuse pour ce que j'ai fait avec le paintball? Comme, si j'avais fait la même chose, t'aurais probablement ri de moi aussi, what the fuck? Puis là, Finn est comme, no, it's fine, whatever, j'ai quitté le Glee Club, je suis dédié au football, blablabla. Puck est comme, cool, cool, cool. Comme cadeau pour le fait que t'es revenu, ben, on a une surprise pour toi. La surprise, Un handicapé dans une toilette. exact. Dans le fond, c'est que l'équipe de football ont emprisonné Hardy dans sa chaise roulante dans une toilette chimique. Ils sont comme, ah, tu sais, on veut le pousser, puis on t'a réservé genre le first push, puis là, Finn est comme, not happening. C'est tellement random comme scène. Mais c'est le moment où ce que tu vois que Finn a genre, he's a good guy after all. Puis c'est genre son redemption arc.
Puis dans le fond, il est comme non, OK, on peut pas faire ça. Fait que dans le fond, il sort Hardy des toilettes, puis genre, il donne un gros speech à toute l'équipe qui dit comme. Parce que l'équipe est comme, mais là, pourquoi tu fais ça? Genre, he's a loser. Puis là, il finit comme, but we're all losers, OK? On va tous finir dans cette petite ville de merde, on n'a pas d'avenir. Mais comme, au moins, j'ai du fun quand je fais le Glee Club, power of friendship. Puis là, il dit comme, ben, tu sais, turns out, je vais faire les deux. Parce que comme, genre, l'équipe de football peut pas gagner sans moi, because I'm the quarterback, mais eux non plus peuvent pas gagner sans moi. Fait que, I'm gonna do both. Boom. I'm gonna go my own way. Exact. Troy Bolton realness. Fait que dans le fond, ça, il décide de faire les deux. Puis là, dans le fond, la scène finit que Phil puis Hardy, ils s'en vont. Fait que Finn, il pousse la chaise de Hardy. Puis là, pendant qu'ils sont en train de partir, Finn, il tombe sur le dude qui avait été sa mère, celui qui faisait le gazon, whatever, qui est en train de faire le gazon du terrain de football. Puis dans le fond, il est en train d'écouter Don't Stop Believin'. Again, Bad foreshadowing. song. Ah. Fait que là, c'est comme, on voit que whatever. Donc là, on voit que comme Finn entend la chanson, il voit le dos, puis comme, il y a comme un souvenir, comme, oui, I got the music in me. Fait que la prochaine scène, c'est dans le fond, Finn, il arrive à la pratique des New Directions, du Glee Club, puis dans le fond, il est comme, je m'excuse, j'aurais pas dû faire ça, je veux continuer avec vous, j'ai eu du plaisir, puis j'apprécie que comme ici, on est tous passionnés par la même chose, we're all in this together, power of friendship, bla 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 bla. Puis là, dans le fond, il dit que comme j'ai un plan pour notre prochain numéro. Puis là, il est comme Rachel, tu vas faire la chorégraphie, Mercedes, tu vas faire les costumes, bla bla bla. Hardy, tu joues de la guitare, on va avoir besoin de ça. On a aussi besoin de recruter le jazz band. Anyway, ils ont comme tout leur petit plan. Woohoo, kumbaya. La prochaine scène, c'est Emma puis Will qui ont leur gros talk. Fait que dans le fond, Emma commence en disant genre j'ai quelque chose à te montrer. Fait que là, elle pogne son ordinateur puis elle monte une vidéo de Will. Puis turns out la vidéo, c'est Will en train de performer dans le Glee Club quand lui était au secondaire. Puis dans le fond, elle dit comme j'ai jamais vu autant heureux de tout que quand t'es sur la scène. Puis là, dans le fond, elle rappelle à Will que sa passion, c'est teaching puis Glee Club. Puis là, il y a le Will qui est vraiment triste puis il est comme ouais, genre, c'était le meilleur moment de ma vie. Je suis comme, c'est triste, ta blonde vient de t'annoncer qu'elle est enceinte. Comme, Mais ça, il le dit. À sa défense, il le dit. Il dit comme le seul autre moment où je me suis senti aussi heureux, c'est quand j'ai appris que j'allais être père. c'est vraiment triste, ta Mais vie c'est était quand même plate. triste de faire comme ouais, le meilleur moment de ma vie, c'était au secondaire. Je suis comme that's sad. Ouais. Comme le secondaire, c'est pas tant nice. Moi, j'ai aimé mon secondaire. Ben, c'était très ordinaire, là, comme dans le sens que comme I don't want to go back to high school. Ben, c'est pas le plus beau moment de ma vie, là. C'est un peu Vraiment lame, pas. là. Comme si t'as peak au high school, c'est triste. Je comprends pas. Ouais. Fait que bref, ils ont tout leur petit talk de comme justement genre oui, il est comme mais faut que je devienne comptable, faut que je provide pour ma famille, bla bla bla. Puis là, Emma est comme OK, mais c'est quoi? Faut que tu leur apprennes. Faut que tu leur apprennes que comme l'argent, c'est tout ce qui compte ou le but dans la vie, c'est de faire quelque chose qui nous passionne puis d'être heureux puis bla 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 bla. Fait que là, Will est comme ça le fait travailler, là, les roues ils tournent. Là. Anyway. Fait que là, il décide de s'en aller. Puis là, en partant de l'école, il entend soudainement dans l'auditorium les first notes de Don't Stop Believin'. Don't Wow! stop Et là, c'est believing. le moment iconique du pilot, la performance de Don't Stop Believin'. C'est très iconique. Peu importe ce que tu dis, comme la chanson a top les charts de iTunes de quand elle est sortie. Comme, it was a moment in television history. I guess. Fait que C'est bref, triste. ils font toute leur petite performance. Don't Stop Believin'. Ils sont bien bons, bien cute. Will, il rentre, puis il commence à pleurer parce qu'il est genre, oh mon Dieu, ils sont tellement bons, je peux pas les abandonner. Puis tout le monde est dans les portes. Oui, c'est Puck ça. est dans le On voit pod. aussi Puck qui est là, puis on voit Sue, puis Quinn, puis Santana qui les regardent, puis sont comme «Ah, on n'est pas content que le Glee Club fonctionne». Puis là, c'est juste un peu pour setup comme la dynamique de genre Sue, elle aime pas que le Glee Club existe, Puck non plus. Fait que là, il va y avoir comme des rivalités. Ouh. Puis dans le fond, le Glee Club finit leur petite performance Don't Stop Believin', puis là, Will, il commence à applaudir, puis là, ils sont tous surpris de le voir, comme s'il l'avait pas vu arriver. I don't get that, but whatever. Ils sont comme « Oh, Mr. Shu, you're there! » Puis là, Finn est comme « Does that mean you're staying? » Puis là, il est genre « Ouais, je pourrais pas vivre avec moi si je vous laissais gagner Regional sans moi. Oh. » Puis là, c'est bien cute, puis ça finit sur un gros plan de la face de Will qui dit « From the top! » Et on a le générique. Fait que c'est ça. C'est le pilote de Glee. Écoute, it was a great episode. Loved it. Qu'est-ce que tu en penses, Michael, toi? Je comprends toujours pas la hype de Glee. Je suis désolé.
d'un point de vue, genre, purement comme un pilote pour une émission, je pense que le pilote fait une bonne job. Comme, clairement, on comprend qui est qui, on comprend les dynamiques, on comprend c'est quoi les enjeux. Puis moi, personnellement, je trouve que c'est quand même un bon pilot. C'est quand même drôle de le voir en sachant ce que Glee va devenir dans les autres saisons pis tout. Hem, but I loved it. Non. Tu pas convaincu? Tu vas pas te Je mettre suis à pas écouter Glee? convaincu, je comprends pas comme je trouve ils mettent pour un pilot, je pense que oui, il est bien monté parce qu'il monte un peu tout le monde, mais je suis comme il y a des jokes, genre it didn't land. Ah, moi, je trouve ça drôle, je trouve ça divertissant. La seule chose que je reprocherais au pilot, puis que thank God, en fait, je trouve que le pilot focus beaucoup sur Will, plus que sur les élèves. C'est ça, il est pas intéressant non plus. Puis ça, c'est comme pas le personnage plus intéressant. Puis c'est vrai que la première saison focus un petit peu plus sur lui. Comme il est toujours là, mais je trouve que dans les autres saisons, il y a un plus gros emphase sur les membres du Glee Club, les étudiants, puis c'est clairement les personnages plus intéressants. Ouais, parce que lui, je suis comme je m'en fous que t'aies un bébé. Ouais. Comme tout à chaque fois qu'il est là, je suis comme je m'en fous. Mais c'est parce que ça veut pas, ça devient quand même un plotline à travers toute la saison, basically. Ouais, fait sure, Fait qu'il mais fallait comme qu'il en parle, mais comme, c'est ça. Je trouve qu'ils ont focusé un peu trop sur lui. J'ai déjà fait mon rant sur Will Schuster. I parce que don't c'est pas le like personnage him. principal. Non, c'est ça, c'est comme, ben, I guess que peut-être c'était ça l'idée au début, parce que c'est bizarre que comme ce Ben, soit c'était une autant idée de marde. focus sur lui. Puis thank God qu'ils ont switché. Parce que par après, c'est clairement l'émission est plus à propos de Rachel puis Finn, jusqu'à temps que Finn soit plus là. Because he dies. But anyway, that's it for today. C'est ce qui donne fin à notre émission. Merci de nous avoir écoutés. We made We it. made it. Écoute, t'as survécu. J'ai survécu. Je te promets qu'on parlera plus de Glee. Thank God. Je suis prêt à dire que Glee est peut-être un peu problématique. Oui, il y a des moments très problématiques dans Glee. Ouais. For sure. Fait que merci de nous avoir écoutés. On va se revoir pour un prochain épisode avec un autre sujet, une autre conversation problématique peut-être. Maybe, maybe not. D'ici là, allez nous suivre sur Instagram. Le handle, c'est Problématique Podcast. Problématique, pas d'accent, parce que I guess qu'on peut pas mettre d'accent dans des handles sur Instagram. I tried. Did not know that. Sinon, vous pouvez nous suivre aussi sur Spotify, Apple Google. Music, Google Podcasts. On est partout, là. Comme j'ai fait un effort, guys. C'était fucking compliqué. Go follow us. Allez commenter sur Instagram. Leave a review somewhere. Ah ouais. Spotify, peu importe. Juste des bonnes reviews, par contre. Ouais. Si tu laisses un review puis t'es rendu à ce point-là, get a life. Ouais. Sur ce, Hope you end up in jail, bitch. Non, c'est pas vrai. bye. Bye là.